Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Elle est là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit ici, devant ou à l'arrière, car nous avons une équipe formidable. C'est le 0901 901 993. Si vous voulez appeler ici à l'avant, vous tapez tout simplement sur le 1. Si vous voulez quelqu'un à l'arrière, vous taperez sur le 2 et vous avez plusieurs consultants actuellement disponibles. Je vais faire un petit tour pour voir qui est libre actuellement. Nous avons Simon 124. Simon, il est médium, il est clairvoyant, clairaudient, il est cartomancien, radiesthésiste. Il a toutes ces facultés-là pour pouvoir vous aider. Comme support, Oracle Bleu, Oracle Lotus, des magnifiques cartes qui vont lui servir à vous répondre à toutes vos questions. C'est le 124. Nous avons aussi Julia 345, Julia, médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Et utilise tous ces supports justement pour aussi répondre à vos questions et pouvoir vous guider de son mieux car elle est vraiment top du top. Et comme support, elle en a plusieurs parce qu'elle a le Marseille, le tarot psychique, elle a le Carcadon, elle a vraiment plein de supports qui vont lui servir à elle pour répondre à toutes ces difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est vrai que nous ne pensons pas souvent, mais parfois, quand on a des problèmes professionnels et nous avons envie de savoir où on va, tout simplement, vous faites le 0901 901 993, vous faites un de ces numéros à l'arrière, par exemple 345 qui est libre actuellement, et elle va pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno actuellement est aussi libre, donc disponible. Bruno, il est médium pur. Et il utilise un oracle juste formidable qui est le Béline. En plus, il a le secret, il va pouvoir vous aider et il va pouvoir faire aussi les protections. Donc, les protections, à quoi ça sert? Si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, autour de vous, sur un membre proche, je sais pas, de la famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous aimeriez qu'il s'en libère, vous avez pris Bruno 007 et il va pouvoir vous aider par rapport à toutes ces démarches. Et ça marche très très bien. Nous avons eu des très très bons retours. Je vois qu'il vient de se connecter, c'est Raphaël au 422. Raphaël, il est médium pur, clairvoyant et clairaudient. Raphaël utilise les 52 cartes. Le Marseille, il est génial. Allez-y, il va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi Sarah 555. Sarah, médium pur, clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise Sarah, son tarot intuitif. Et en plus du tarot intuitif, qu'est-ce qu'elle a? L'oracle G, avec lequel elle va pouvoir aussi répondre à tout ce qui est professionnel, amour, travail, argent, peut-être vos enfants. On a des difficultés parfois avec nos enfants. On va savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches à prendre parce qu'on va vous guider. On ne va pas dire ce qu'il faut faire, mais on va vous guider, vous donner des pistes à vous de les prendre ou pas. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, elle est médium pur, numérologue, tarologue. Et Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez votre chat qui a disparu ou votre chien. Vous avez peut-être perdu aussi votre porte-monnaie, votre porte-clés. Oui, les clés de la maison ou de la voiture, ça c'est très compliqué. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile après de pouvoir retrouver, de refaire des clés s'il le faut. Vous essayez Lucie au 429, elle va pouvoir vous guider et trouver ces objets perdus. Pourquoi pas? Nous avons Christelle, code PIN 700. Christelle, elle est médium pur, clairvoyante, numérologue. En plus, Christelle, elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, allez-y. Essayez Christelle, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Christelle, numéro 700. Et nous avons aussi Dani 795. Dani, médium pur, pas besoin de support. Elle se connecte à la source, je dis ça, la source là-haut. Elle va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, 795. Et nous avons aussi Michael 624, médium pur, tarologue, astrologue. C'est notre astrologue de la ligne. Moi, j'adore l'astrologie. Art très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. C'est très important, l'heure et le lieu, car il va pouvoir calculer le lieu où il a été mis, voilà, cette étoile, cette planète, et ça voudra dire certaines démarches de votre vie. Est-ce qu'on commence ainsi, quoi on finit? Et ben voilà, c'est le 624. Donc voilà, vous avez plein de personnes connectées actuellement au 0901 901 993. N'oubliez pas que nous avons notre fameux tirage au sort. Avec ce tirage au sort, qu'est-ce que vous pouvez gagner?
Eh ben, tout simplement, vous participez et vous gagnerez ici en direct une consultation. Personnellement, j'ai utilisé comme support le normand pour tout ce qui est à venir, les taches d'encre si vous le désirez, les 8 runes, si vous avez envie du bol, c'est possible aussi. Et puis aussi les 4 chiffres des fleurs de var que vous avez peut-être besoin pour soigner l'âme. Pour cela, il faut faire comme ça. Vous envoyez un SMS, le mot TVM3 au numéro 700 franc l'SMS. Et voilà, vous participez ici. Et puis sûrement que vous allez gagner ici en direct une consultation. Donc allez-y, c'est le moment, car c'est maintenant qu'il faut jouer si vous voulez qu'on réponde à quelque chose qui vous turlupine. Ça peut être, je sais pas, vous avez commencé peut-être une relation. Est-ce que ça va continuer ou bien vous êtes à la fin d'une relation? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Ou bien vous êtes en séparation? Un divorce, c'est très compliqué, surtout quand il y a des enfants. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir mettre les choses en place? Est-ce que les choses vont aller du... Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, il y a toujours des histoires d'argent. Et bien voilà, vous posez vos questions. On va pouvoir vous dire qu'est-ce qui va se passer. Et là, vous faites tout simplement le 0901 901 993, ou bien si vous avez envie de voir qui est connecté à l'arrière, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv. Sans oublier notre magnifique boutique, mais oui, la boutique qui se trouve justement sur site internet Parlez-moi d'avenir. Dans cette boutique, vous avez plusieurs objets, vous avez même les cartes et prépaies. Vous avez peut-être peur de dépasser un certain temps dans votre communication, mais il n'y a pas de souci. Vous mettez le montant que vous voulez et c'est un tarif préférentiel. Vous faites justement, vous voulez maintenant par exemple appeler et puis vous dire voilà, j'aimerais tant. Voilà, sur la carte. Alors, vous avez le choix d'appeler au numéro qui va ici apparaître pour pouvoir commander une carte, idéalement à partir de 9 h du matin et sinon hors de bureau. Et sinon, vous pouvez laisser un message dans le répondeur. Vous voyez, pour commander, vous avez aussi la possibilité par carte bancaire depuis le site internet ou bien depuis un formulaire qui s'y trouve. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse et voilà, vous enverra une facture. Pour cela, aussi les commandes par téléphone 021 694 24 00. Vous laisserez votre nom, votre prénom, votre téléphone si c'est un répondeur. Et ça, c'est génial. Vous verrez que vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans cette boutique avec plein d'objets formidables. En parlant d'objets formidables qui s'y trouvent, je vais vous parler un petit peu de ce beau bracelet aux pépites de lapis-lazuli qui se trouve là, par exemple, qui est bleu, un magnifique bleu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, il est réputé pour ses capacités à ouvrir son troisième œil. Donc, la clairvoyance, donc pour nous, tous qui sommes dans la spiritualité, mais vous aussi, si vous voulez y rentrer, prenez le lapis-lazuli et il va beaucoup vous aider. Donc, il s'agit d'une pierre apte à relier le moi supérieur et au guide divin et faciliter la méditation. Le lapis-lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être des états dépressifs. Il aide aussi à se défaire des anxiétés et des peurs très anciennes. Le lapis-lazuli donne courage et confiance en soi. Donc, c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introvertie, renfermée, car elle rehausse les confiances en soi. Donc, allez-y, vous avez un manque de confiance, vous allez peut-être aller faire un engagement professionnel, on vous a donné rendez-vous, vous avez peur, c'est le moment de l'avoir pour pouvoir vous aider à avoir ce punch, oser faire, oser dire ce qu'il faut. Parce que des fois, on a un petit peu peur quand on est dans un entretien, quel que soit. Donc, allez-y, essayez-le. Il est capable justement de ranimer ce courage, donc de son possesseur, je le libère, et libérer sans angoisse et soulager de son stress. Ah, voilà. Éteint la colère, apporte la paix, la sérénité et permet d'affronter la vérité, objectivité et clarté. Ça donne ici la bonne humeur. Et voilà, cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide aussi dans les troubles de vue pour baisser aussi la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme aussi tout quand vous avez des vomissements. Donc, aussi ceux qui ont des menstruations très douloureuses. Donc, ce bracelet qui est formidable coûte 20 francs plus frais de port. Donc, pour l'avoir, 021 694 24 00. Là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment ça va, Caroline?
Ça va, je suis un peu angoissée. Bah alors il faudra le bracelet à ce moment-là, hein. Hein? Il faudra vous acheter un bracelet alors. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Caroline? Alors, j'aimerais savoir ce que vous voyez, mais j'entends un double. Bah alors j'ai qu'une voix, hein, par Ouais. contre, hein. J'aimerais savoir ce que vous voyez pour moi jusqu'à la fin de l'année. Alors, ce serait bien En général, Alors, j'aimerais mieux une question un peu plus précise quand c'est comme ça. sur un voyage au mois de novembre. Ça, c'est bien. Est-ce que ça va bien se passer, c'est ça? Voilà. Donc, on va aller penser à ce beau voyage. Et vous me dites stop, Caroline. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va avoir un voyage magnifique qu'elle en a besoin en plus? Oui. Alors, bon, pour moi, le voyage, il se passera très bien, malgré que vous êtes un petit peu angoissée pour ce voyage. Oui. Hein? Oui. Et je me demande s'il ne faut pas annuler ou y aller. Il ne faut pas annuler, hein, un Faut pas voyage, ça ne annuler. se refuse pas, hein. Oui. En plus, vous avez besoin de repos. Donc, De changement. voilà. Et ça fait toujours de bien un dépaysement pour le moral, hein, donc Caroline. Ouais, Hein. ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui se passera bien. Donc, prenez un petit peu sur vous, allez-y et Mais c'est un voyage lointain, hein? vivez-le quand même pleinement. Oui. Donc, oui, même si c'est lointain, ça se passe bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui. Vous êtes bien entouré, il vous faut ce qu'il faut. Donc, personnellement, je le seule, ferai. hein. Je vais seule. Mais vous n'êtes pas toute seule dans le voyage. Non, dans l'avion, je ne suis pas toute seule. Voilà, Mais donc- dans le voyage lui-même, oui. Oui, mais- il y a des rencontres qui peuvent se faire. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur. Il y aura des belles rencontres, amicaux, bien entendu. Allez-y, vous verrez, vous n'allez pas vous ennuyer une minute. Hein. Oui. Profitez de la vie, Caroline. Mais vraiment, je suis très angoissée à l'idée de partir. Mais vous savez qu'il existe des choses homéopathiques pour tout ce qui angoisse au niveau des voyages? Oui, il y a du rescue, hein. Voilà, et bien d'autres choses, par exemple, qui se trouvent dans les pharmacies, peuvent vous aider. Des granules Oui. aussi, vous pouvez prendre avant le voyage et même faire un traitement bien avant le voyage pour que l'angoisse puisse être atténuée. Mais j'ai déjà un traitement. Alors, c'est formidable. Oui, mais je trouve que ça ne me fait pas grand-chose. Ah, peut-être, mais c'est un traitement on va dire, médicamentaire, comme on dit. Oui. Bon, ça, il faut continuer. Peut-être que vous avez bien besoin de sûr. quelque chose de complémentaire. Oui. Alors, Caroline, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir, j'ai ma mère qui a 98 ans, Mhm. qui est en fin de vie dans une maison. Oui. Je vous entends en double, c'est drôle. Ah, dis donc, hein. Et puis, avant d'aller dans sa maison il y a 3 ans, elle avait laissé une somme à partager entre mon frère et moi. Oui. Bon, je vois plus mon frère depuis le mois de mai. J'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas si cette somme, j'aurai ma part. Donc, vous voulez savoir s'il y aura une part Voilà. de... J'aimerais savoir si j'aurai la part qui m'est due D'accord. quand Donc, elle sera décédée. d'accord. Donc, vous allez vraiment penser à votre question. Je vais mélanger. Ouais. Donnez-moi juste la première lettre du prénom de votre maman. A. D'accord. Alors, vous Elle allez... en a 2. Elle a 2 prénoms. Là-bas, ils disent Ige. Elle a 2. Elle a A. Et son deuxième prénom, c'est Ige. Bon. D'accord. Donc, vous vous concentrez à votre maman et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle avoir la part qui lui est due? Voilà. Mais cette somme, elle est un petit peu cachée. Oui, mon frère l'a cachée dans un coffre. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est un petit peu caché. J'ai l'impression que ça va être un peu mal partagé. J'ai utilisé ce mot-là. Oui. C'est-à-dire? Le problème, c'est que vous ne savez pas la somme exacte. Hein? Oui, je sais la somme, mais je ne vais pas le dire au téléphone. Non. Je vous pose juste savoir si vous savez la somme. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous aurez moins de ce que vous devriez avoir. Donc, Ça, en tout cas. Mais j'aurais beaucoup moins.
Alors, beaucoup, moi, je ne peux pas vous dire la différence. Qu'est-ce qui est beaucoup? C'est sûr que moi, je vois qu'il y aura dans la somme quelque chose de moins de ce qu'il faut. Donc, à vous de vous arranger un petit peu, peut-être avant que ça arrive avec votre frère. Hein. Et si je lui dis rien, que je le laisse faire, qu'est-ce qu'il va me donner? Rien? On va dire pas grand-chose. Il va rien me donner. Il va vous... Il faudra que je lui réclame. Moi, je pense qu'il faudra lui réclamer. Et puis, oui, il faut lui réclamer. Hein. Oui. Parce qu'il va vite faudra oublier. insister. Oui, il faut lui réclamer, puis la somme que vous avez vraiment droit. Oui, ben je sais, mais j'aurais pas le, j'aurais pas le, La somme le exacte. total. Voilà, Exact. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que, mettons qu'il y a un montant temps, au lieu d'avoir tant, vous avez moins. Mhm. Donc, il vous faut Ah, il faut vraiment discuter avec votre frère de tout ça, mais allez en vacances d'abord, profitez de la vie, et après, vous discuterez avec votre frère. D'accord. Hein, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien maintenant. Quand ça sera le moment, faites-le, parce que sinon vous allez vous fâcher avant d'aller en vacances, et puis qu'est-ce qu'on n'est pas bien. Donc, vivez puis- vos vacances. Oui. Et puis encore une dernière question. Qu'est-ce que vous voyez maintenant pour mes énergies? En général ou quelque chose en particulier, Caroline? Pour mes énergies. Oui, mais en général ou quelque chose en particulier par rapport Oui, aux énergies? en général. D'accord. Mon Donc- état général. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à vos énergies et vous me dites stop. Top. Alors, les énergies de Caroline. Alors. Bon, chez vous, la première chose qui apparaît, c'est de nouveau les angoisses. Hein? Oui. Hein, on va dire que je dirais que ce qui revient le plus fort, je ne dis pas que vous n'avez pas de douleur, mais en tout cas, ce qui apparaît Non. le plus fort, c'est le psychique. Psychique. Ouais. Ouais. Alors, je dirais vous faites quand même en sorte que les choses se passent bien malgré tout. Hein, Oui. pour essayer de remonter la pente, vous Oui. faites tout pour. Hein. Oui. Je prends du magnésium, je prends des capsules, des choses de ginseng, C'est bien. des choses naturelles en Oui, plus. oui. Et c'est très bon le ginseng aussi. Hein. Oui, je prends ça. Ouais. Alors, Mélangé. ouais, c'est très bien parce que là, on voit que vous faites attention à vous, que c'est ce qui vous aide à vous remonter la pente, tout ce qui est Oui. naturel. Effectivement, vous avez aussi des douleurs, mais c'est normal. Qui n'en a pas? Non, je peu en ce moment. Pas grand-chose. Mais il y en a quand même des petits qui sont là, qui sont dispersés. Mais Ouais. franchement, je dirais, il n'y a rien qui me fasse dire qu'il y a de la gravité. C'est pour ça que je vous dis, ce que je vois, c'est plutôt le psychique. Donc, allez dans ce voyage, profitez de votre voyage, ça sera juste parfait. Merci beaucoup. Hein? Merci Stella. Vous partez loin, loin alors? En Thaïlande? Oh, que c'est bien. Ben oui. Mais quelle chance, je viens avec vous, je crois. Ben oui, je ne demanderais pas mieux. Allez. Merci. Alors, en tout cas, passez Merci. une magnifique et belle Merci soirée. beaucoup, hein. Au revoir. Merci, au revoir Stella. Merci, à très bientôt. Et bien voilà, si vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Nous avons encore pas mal de personnes qui sont libres et d'autres, bien entendu, qui sont occupées. Je vois qu'il y a Lucie au 429, Christelle au 700, Simon 524, Michael 624, Dani 795, Sarah 555 et je crois, oui, et voilà, Bruno 007, Raphaël 422, ils sont libres actuellement. Allez-y, ça ne va pas durer. Je suis sûre que là-bas derrière, vous avez des questions à poser. C'est maintenant au 0901 901 993. Bien entendu, après l'émission, ça continue. Vous pouvez toujours appeler après l'émission, avant l'émission. Donc, tout le temps, 24 heures sur 24, vous avez des personnes qui sont connectées rien que pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, j'ai envie de parler ce soir un petit peu des flammes jumelles. Et oui, vous connaissez un petit peu les flammes jumelles. On va en parler. Allez, hop. Il y a des rencontres qui changent votre destinée, mais oui, qui ont placé là au moment où vous vous attendez le moins. Les flammes jumelles sont votre autre moitié lorsque notre âme a vécu une impulsion et de se détacher de la source. Flamme jumelle est une personne qui porte la vibration magnétique ou électrique de notre âme. Nous incarnons un pôle et elle incarne l'autre, au niveau de notre expérience duelle et terrestre. Dans les dimensions élevées, nous formons qu'un.
Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, vous avez le sentiment d'être complet, juste avec sa présence. Le temps n'a plus, justement, n'a plus de temps parce que vous êtes avec la personne qui vous envahit, qui vous remplit tout votre être. Vos énergies se mélangent comme formant un cocon de tendresse et d'amour. La flamme jumelle, c'est l'autre en vous, va agir tel un miroir pour éclairer tout ce que notre amour est en nous et en vous. Car le vrai amour est tel un feu qui nettoie les peines et les souffrances qui ont laissé les empreintes difficiles tout au long de votre parcours terrestre. J'arrive pas à parler ce soir. Ne s'apparente pas aux âmes sœurs. C'est pas la même chose les âmes jumelles et les âmes sœurs. Hein? Donc, ces dernières ont cheminé des vies ensemble. Ont l'impression d'être toujours connues et elles ont des affinités en commun et un travail à faire ensemble. Ça, c'est les âmes sœurs. Les âmes jumelles, c'est beaucoup plus profond. Donc, alors que les flammes jumelles se sont croisées donc des très rares fois, et le peu qu'elles ont été ensemble ont été séparées dans une circonstance ou une autre, souvent des circonstances tragiques. Leurs âmes portent la blessure de leur séparation originelle. Celle-ci se génère d'une grande souffrance qui se réutilise afin d'être guérie. Donc, chaque fois qu'on se voit, on essaie de guérir une partie de cette souffrance. Lors des retrouvailles, elles sont à nouveau séparées. Et c'est tout le temps comme ça. C'est le destin qui va les séparer et elles n'auront aucune prise dessus. Elles vont à nouveau rejouer leur séparation originelle. C'est de cette étape que tout va se mettre en place au niveau de leurs âmes. Ils ont eu des épreuves et des choses difficiles dans leur vie. On va continuer tout à l'heure. Nous avons Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir Estella, comment ça va? Bien et vous? Ça va. Alors, ça dites-moi. fait très bien, moi ça va. Dites-moi Carole, que voulez-vous savoir? Carole, cette fois, c'est pour mon mari. J'ai parlé déjà une fois avec vous, il est hospitalisé. Oui. Et aujourd'hui, le médecin m'a dit qu'il va sortir jeudi de l'hôpital. Mais elle n'était pas très bien et moi, j'aimerais savoir comment ça va passer. Comment ça va être la suite? Oui. Donc, vous allez penser à Jacques et vous me dites stop. Merci. Un petit stop? Stop. Voilà. Ça fait un moment qu'il était hospitalisé alors. Ça fait 15 jours. Voilà, ça me semblait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bien entendu, après une hospitalisation, c'est difficile parce qu'il y a la convalescence qui est longue, hein, parce qu'on est fatigué, quand il faut reprendre la vie comme elle l'était un petit peu, hein. Donc, moi, voir comme ça, je vois quand même qu'il y aura quand même une continuité au niveau des suivis, au niveau des médecins. Il y a des traitements quand même qui sont là, bien présents. Ça va l'aider, mais il va être très fragile à la maison. Ça va être pas être facile pour vous, hein. Oui, je sais, malheureusement. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins par rapport à cette situation? Parce qu'on voit vraiment qu'il est fatigué, qu'il a de la peine à se relever, hein. Ouais, c'est une situation que ça dure beaucoup d'années et qu'elle est hospitalisée déjà souvent, de traitement souvent. Mais le médecin m'a dit voilà, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, juste que ces traitements, et voilà. Ouais. Écoutez, je pourrais redire la même chose. On va dire c'est compliqué. On voit que c'est une suite un peu comme ça avec des hauts et des bas. Ça va être un petit peu lourd pour vous, hein, parce que c'est pas évident. Mais il va encore va aller de l'avant quand même, hein, il faudra. Hein? J'espère bien. Ouais. Je vois que c'est dur pour vous. Vous êtes seule? Vous avez des gens autour de vous un petit peu, Carole? Oui, j'ai mes enfants et mes petits-enfants que j'aime beaucoup. Ouais. Vous avez besoin d'être entouré pour avoir le moral de continuer, pour pouvoir aider votre époux, hein? Est-ce que pour l'avenir, est-ce qu'elle a encore beaucoup de chances de rester un petit moment avec moi ou vous n'arrivez pas à me dire? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait ni l'heure ni le jour, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. D'accord? D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien l'entourer, soyez présente, ça va être de plus en plus difficile, ça c'est clair, mais quand même, on voit quand même que cet homme il a beaucoup de gratitude envers vous, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais je pense que ça ne doit pas être facile à vivre au niveau du caractère. Non. Non. Je
Hein. Et ça va être difficile. Et vous savez, son caractère n'est pas à cause de vous. Si vous en veut pour quelque chose, je pense que c'est la maladie qui le rend comme ça. Mhm. Mais en tout cas, il faut avoir beaucoup de courage. J'espère que vous prenez des choses pour vous tenir le coup, hein. Non, je ne prends rien. Alors, allez voir s'il y a des choses un petit peu homéopathiques qui pourraient vous aider parce que vous avez besoin d'aide et de force, hein, pour cette situation. D'accord. En tout cas, je vais vous faire le bol pour Jacques si vous le voulez. Oui, tout à Hein. fait, volontiers. Alors, on va mettre... Alors, attendez, on va faire ça tout de suite. Alors, Jacques. Et puis, comme ça, je vais mettre aussi son nom. Juste... Hop, j'en ai une là. Alors, voilà. De l'année. Voilà. Et les énergies. D'accord? Mais pour vous aussi, je crois, hein? D'accord, oui, je vous en beaucoup. Parce que c'est pas parce qu'il en a besoin que vous en avez moins besoin. Surtout pour ça. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais plier la feuille. Et puis, on va faire sonner le bol. On y va. Et voilà, Carole. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, Carole, vous avez une autre question peut-être? Oui, j'ai une question ça me traîne un peu beaucoup depuis 12 ans. C'est au décès de ma maman. On avait des problèmes avec un frère à moi, que je l'aime beaucoup. Mais elle ne voulait plus savoir de moi, elle ne veut pas me parler, téléphoner. J'aimerais savoir si un jour on va peut-être avoir la chance de venir comme avant. Alors, dites-moi, c'est quoi la première lettre de son prénom? C'est A. Et puis, l'âge? Elle a 61 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à A. Donc, on va l'appeler, je ne sais pas, Arthur. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution avec Arthur, comment ça va se passer? Bon, il y a encore un bout de chemin avant qu'il vienne vers vous, comme il devrait venir. Mais ça ne va pas rester à long terme, hein. Il y a un moment donné, il y aura quelque chose qui va faire qu'il y a comme un déclic, qui reviendra vers vous. C'est comme si il y a, j'appelle ça comme un arbre de paix qui se posera entre vous deux. Ça ne sera pas évident parce qu'il y a quelque chose il y a comme un grand malentendu. Oui, tout à fait. Hein. Est-ce qu'une femme est impliquée là-dedans? Oui, je pense ça. Je vous dis ça parce qu'on voit qu'il y a une femme qui est impliquée, qui a un petit peu mis de l'huile sur le feu. Oui. Donc, ça, au lieu d'apaiser le problème, elle l'a attissé. Donc, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que cette personne est encore présente pour que les choses se passent comme ça aujourd'hui. Donc, cette coupure entre vous et lui, hein. Mais vous verrez qu'avec le temps, ça va revenir. C'est lui qui va prendre la démarche de vous appeler. D'accord. C'est pas tout de suite, donc ne pensez pas à ça maintenant, mais ça va se faire. Après, il faudra remettre les pendules à l'heure parce que c'est quelqu'un qui va vous ressortir cette vieille histoire. À vous de voir de quelle manière vous allez tourner pour apaiser la chose. Et on va dire, il faut bien qu'un des deux mette le poing dans la poche pour pouvoir qu'il y ait de nouveau une communication entre vous. Hein. Oui, d'accord. Hein? Mais ça va aller, vous verrez, Carole. Oui, j'ai une petite question encore sur ça. C'est qu'elle est dans la maison de ma maman, que moi je l'ai aidé pour l'acheter. Et maintenant, elle veut vendre la maison, elle n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à vendre la maison? Non. Mais cette maison, elle est dans la mémoire de ma maman. Mais est-ce que cette maison, elle est aussi à votre nom? Non. D'accord. Donc, c'est qu'à lui. Mais nous, on a vécu beaucoup là-dedans. Ah, voilà. Pourquoi il y a votre énergie dedans. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. En fait, vous voulez savoir si elle va être vendue. Voilà, il voulait la vendre, mais il n'arrive pas. Il
Et mes enfants, ça me fait trop de la peine parce que je leur dis, si vous voulez vendre, qu'ils me disent que peut-être je peux l'acheter parce que c'est une maison de famille. Et je l'ai laissé acheter parce que ma mère m'a demandé, mais elle ne voulait rien savoir de moi. On va regarder s'il va se vendre. Donc, vous pensez à cette maison-là et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que cette maison va-t-elle se vendre? Elle se trouve à l'étranger, n'est-ce pas? Oui. Ouais. C'est quand même assez bloqué, cette vente. Hein? Oui. C'est comme s'il n'arrivait pas à trouver un acheteur, on va dire, solvable. Non. Ouais. Donc, ça... J'ai une fille. Vous vouliez dire? J'ai une fille qui aimerait bien l'acheter, mais pour le prix qu'elle demande, c'est trop cher. Oui, c'est pour ça. Parce qu'elle a beaucoup d'amour dans cette maison. Alors écoutez, par rapport à cette maison, je ne la vois pas tout de suite, cette vente. Il va finir par céder, mais c'est parce effectivement, il y a les souris. Les souris, c'est qu'il demande un prix qui... je ne dis pas qu'elle ne la vaut pas, mais actuellement, il n'y a personne qui pourra le payer au prix qu'il demande. Oui. Donc, il y aura une vente. Une fois qu'il aura descendu, si vous voulez, le tarif, il finira par le faire. Et cette vente se fera, mais ça prend du temps. Je ne vois pas ça avant et au courant 2019. Et au plus tard, c'est 2020. Vraiment au plus tard. Hein. D'accord. Mais voilà, il y a une temps. J'espère que c'est votre fille qui l'aurait. Ce serait bien que ça reste en famille quand même. J'aimerais bien, mais il y a la condition parce que son mari n'était pas l'acheter. Ah, ouais. Ah, c'est compliqué ça. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Écoutez, en tout cas, la vente, il y aura, quelle que soit la personne qui l'achètera. D'accord. D'accord. Ok. Vous avez une autre question, Carole? Non, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous et une très belle soirée à vous. Pour votre aide et continuer comme ça. Merci. Vous nous faites très bien. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à vous. Bonne nuit, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 pour une consultation ici en direct et vous tapez sur le 2 pour savoir qui est connecté à l'arrière. Et le 2, qu'est-ce que c'est? Appelez toutes les personnes qui sont... Peut-être que vous n'osez pas appeler ici en avant parce que vous avez peur qu'on vous reconnaisse. Vous voyez, on peut mettre d'autres noms. Si vous avez peur qu'on reconnaisse votre voix, vous appelez à l'arrière, pas de problème. Pour cela, nous avons Raphaël 422 qui est connecté. Vous avez Julia est occupée, Michael 624, nous avons Bruno 007 qui est occupé, Sarah 555, Simon 124, Lucie 429, Gabriel 734, Christelle 700, Dani 795. Donc, toutes ces personnes attendent vos appels au 0901 901 993 et à ce moment-là, vous tapez sur le 2. Et voilà. Et sinon, bien entendu, ce fameux tirage au sort. Et pour y participer et gagner ici une consultation en direct, tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez participer et gagner ici un tirage au sort. C'est maintenant qu'il faut jouer. Et si ce n'est pas maintenant, ça sera pour demain, pourquoi pas. Donc, en attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous parlions tout à l'heure des flammes jumelles qui ne sont pas du tout les âmes sœurs, ce n'est pas pareil. Donc, nous allons continuer à expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, les flammes jumelles, bien entendu, c'est des êtres qui ne s'arrivent pas à être ensemble, si je résume un petit peu. C'est des êtres que, on va dire, pour une motif ou un autre, la vie les sépare. Mais une fois qu'ils sont unis, c'est comme si on était en face de son miroir. Nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Elles vont aussi découvrir que leur amour est aussi quasiment impossible et aussi impossible de s'oublier. Le temps va défiler entre elles, marqué par leur rencontre, par l'autre. Quoi qu'elles fassent, elles ne peuvent pas s'oublier. Ce que un vit, l'autre vit, même si elles n'ont pas conscience, car tout se produit au niveau de l'âme. C'est la rencontre entre deux flammes jumelles qui provoque cette épuration. C'est un moment assez pénible et difficile, mais il est le retour à l'unité.
le retour à la conscience du cœur et leur divinité et leur unité. Ce processus sera long, selon leur résistance à laisser aller et accueillir. Cette rencontre a été prévue entre les âmes avant leur incarnation. Elles ne sont pas rencontrées pour travailler ensemble en karma, ni pour se compléter ou s'apporter à chacune ce que l'autre est en manque, ou demander justement comme l'un de nos relations amoureuses actuelles. Non, non. Ils se rencontrent pour vivre quelque chose de très fort et très puissant, mais comme je dis, ça ne dure jamais, malheureusement. Les flammes jumelles, ça me fait penser un petit peu c'est l'amour karmique, des choses difficiles de la vie que nous arrivons jamais vraiment à être unis et ensemble. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que c'est. En tout cas, nous allons continuer en vous rappelant toujours que nous avons une magnifique boutique. Justement, c'est la boutique Parlez-moi d'avenir. Donc, avant, je vous ai parlé un petit peu de lapis-lazuli. J'ai toujours de la peine à le dire, mais j'ai aussi plein d'autres choses comme le collier de protection à attrape-rêve de fleur de vie. Notre collier de protection à attrape-rêve, fleur de vie, est un porte-bonheur. En application avec les costumes amérindiens, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces, la positivité, l'envie, justement, éclaircissement des pensées. Donc, ça va beaucoup vous aider si vous avez des pensées obsessionnelles à pouvoir les éclaircir. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de nos structures énergétiques, vous apportant aussi équilibre, régénération et dynamisme et protection. Cette magnifique collier de fleur de vie que j'adore, j'en ai un moi-même, il coûte 20 francs plus frais de port. Ça vaut la peine, elle est vraiment très jolie et ça se porte très bien. Et un autre collier que j'adore aussi, que je n'ai pas encore, mais que je vais sûrement l'avoir bientôt. Mais oui, c'est le collier de protection éléphant, rose des vents et de Fatima. C'est-à-dire, c'est un collier à 3 facettes, 3 choses différentes en un. Nous avons tout d'abord l'éléphant qui se trouve tout en bas. L'éléphant, d'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter un amulette d'un éléphant attire la bonne fortune, fait éloigner les envieux et semble également écarter les pensées négatives des esprits malveillants. Donc ça, c'est l'éléphant. Vous avez la deuxième. Selon les marins, porter une rose des vents donne la chance de naviguer à flot ou de retrouver le bon port, mais si on entend ce symbole de l'orientation vers une dimension plus mystique. Elle représente le voyage intérieur, la recherche de soi, l'esprit explorateur et l'élan d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, nous arrivons à la troisième, la main de Fatima, qui est extrêmement connue. Selon les croyances arabes, la main de Fatima est une amulette de protection contre le mauvais œil. Elle éloigne les ondes négatives et attire la chance. Donc, vous avez le premier qui est pour la bonne fortune, si je résume. Le deuxième qui vous allez trouver plus facilement votre chemin. Et le troisième qui est le protecteur. Donc, tout ça en un, il coûte 20 francs plus frais de port. Allez-y. Comment faut-il faire pour commander? Vous avez plusieurs méthodes. Donc, vous avez justement le numéro de téléphone au 021 694 24 00. Vous faites ce numéro. Idéalement, heure de bureau, à partir de 9h du matin. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous allez tomber sur un répondeur. Et à ce moment-là, vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour pouvoir passer commande et pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Vous avez aussi l'autre possibilité, c'est depuis le site Internet. Depuis le site Internet, vous avez les cartes bancaires ou tout simplement remplir un formulaire avec votre nom, votre prénom, votre adresse et puis passer commande. Donc, c'est tout simple. Vous avez plein d'objets formidables à la boutique www.parlez-moi-avenir.tv. Et nous allons continuer cette émission en vous expliquant plein de belles petites choses. C'est vrai que nous avons parlé de flammes jumelles. Je crois que vous avez compris un petit peu que ce n'est pas la même chose que les âmes sœurs, que les âmes sœurs se croisent pour s'aider, pour se soutenir. Mais nous avons aussi les passeurs d'âmes. Je crois que ça va vous intéresser. Nous avons tendance souvent à passer des passeurs d'âmes, ceux qui amènent justement les entités, les personnes qui errent dans ce monde pour une raison ou une autre, qu'ils n'arrivent pas à partir. On va parler un petit peu de ça. Donc, on est tous médiums. On part déjà de cette idée, d'accord? Lorsque nous étions enfants, nous avions peur de dormir seuls dans le noir. C'est pas pour rien. On pouvait sentir des présences
et faire des cauchemars. En grandissant, on a choisi de tout oublier. Mettons toutes ces expériences sur l'imagination, mais parfois cette sensibilité persiste. On peut justement réouvrir un jour de tout ça, on peut revivre quelque chose quand on veut vraiment s'y impliquer. Ben voilà, on ne vient pas médium d'un jour à l'autre, on l'est tous, mais par contre, revivre ça, c'est pas évident quand on est adulte. On a fermé les portes par rapport à nos peurs. Et puis, que dira-t-on si on commence à dire oui, je vois ça ou ça, c'est vrai que les gens nous prennent vite pour des fous. Ben, je comprends bien qu'on ferme ses portes aussi à cause de ça. Mais si nous décidons de les ouvrir, il faut savoir le travailler et savoir utiliser les choses parce que c'est très dangereux, donc faites très attention à ce que vous faites. On ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a des lieux qui vous enseignent comment les pratiquer si vous n'avez pas de connaissances. Il y a aussi des bons livres par rapport à ça. On va continuer. C'est une expérience qui arrive de plus en plus fréquemment. Nous sommes à une époque où la médiumnité n'a jamais été aussi présente. Je crois que ça, vous le savez, car nous avons besoin des nombreuses passeurs pour alléger les vibrations de la Terre. Cela reste pourtant un don méconnu qui fait encore peur, alors que c'est une capacité merveilleuse qui nous connecte à l'amour. La médiumnité est avant tout la capacité à aimer pour pouvoir aider les âmes qui s'élèvent dans la lumière. Pourquoi certains défunts ne montent pas dans la lumière ? Je vais vous expliquer. Car certaines personnes n'ont pas accepté leur propre mort. Donc, il arrive aussi de rencontrer des esprits, donc le film de leur vie sans fin. Ça veut dire qu'ils ont eu une vie très difficile. Ils ont eu beaucoup de peine à partir et parfois ils veulent rester avec leur être proche. Donc, c'est aussi une manière de se coincer dans ce monde sans vouloir partir. Donc, ils rendent aussi compte qu'il y a des bugs en ce moment, quand on a un accident, de découvrir qu'on est mort, c'est pas évident. Et là aussi, ils restent souvent dans les lieux d'accident. Et là aussi, il faut les aider à partir. Certaines personnes n'ont pas accepté leur propre mort. Il arrive aussi de rencontrer des esprits qui continuent comme dans un film, leur vie sans fin, même s'ils se rendent compte qu'il y a des bugs par le moment. D'autres, car il y a un message où on va les aider à porter leurs proches. Donc parfois, ils viennent ici et puis ils veulent passer un message et ils restent jusqu'à qu'ils n'aient pas passé leur message, ils ne partent pas. Heureusement qu'il y a parfois des personnes qui sont médiums qui peuvent transmettre ces choses-là aux êtres vivants. Maintenant, ce n'est pas évident parce qu'il faut y croire, il faut que l'autre personne écoute parce que c'est difficile de raconter à quelqu'un que vous avez une personne décédée qui vient nous apporter un message. Il faut l'entendre et c'est pas évident d'y croire aussi. Donc, c'est très délicat. Donc, puisqu'encore les défunts ont un lien si fort avec un proche, ils ne veulent pas partir. Ça arrive aussi. Donc, on va continuer tout à l'heure à qu'est-ce qui est la médiumnité aussi. Donc, bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous ? Bien, vous, merci. Mais très bien. Racontez-moi tout, Sarah. Que voulez-vous savoir ? Alors, j'aurais bien voulu savoir une petite question sentimentale pour moi. Par exemple, avec quelqu'un en particulier ? Non. Donc, toute seule ? Oui. Donc, vous allez penser en tant que... Est-ce que je vais faire une rencontre ? Ce serait la bonne question. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge, qui est l'amour. Oui. Et puis, vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre, Sarah ? Sarah, elle est très occupée, entre guillemets. Pardon ? Je dis, vous êtes très occupée dans votre vie. Ah oui. Malgré tout, je veux dire que parfois, quand on a des occupations, on donne peu de temps à faire une rencontre amoureuse. C'est vrai. J'ai l'impression que vous êtes très investi dans tout ce qui est familial. Oui. Et puis, ça vous donne très peu de temps. Vous êtes quelqu'un de très soucieuse, un peu comme une mère poule, si je peux dire. Oui. Alors, c'est pas que vous n'allez pas faire une rencontre, mais j'ai l'impression que vous attendez que les choses se mettent en place par les gens qui sont avec vous, autour de vous, peut-être vos enfants. Oui, c'est juste. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression que vous voulez faire une rencontre, mais vous donnez peu de place pour ça, parce qu'il faut avoir le temps. Et puis, quand on est occupé à d'autres activités et nos enfants qui peuvent nous préoccuper, on bogue, on va dire, on se sabote aussi, D'accord. Parce que des possibilités, il y en a, mais le problème, c'est que
Vous sortez pas beaucoup, n'est-ce pas? Non. Pas ces Voilà. temps-ci. Ben voilà. Donc, chaque chose a son temps, Sarah. Moi, j'ai l'impression que rencontre, il y aura, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut un certain temps. Il y a quelque chose que vous devez encore, on va dire, vous soulager ou réparer. J'ai l'impression que tant que vous n'avez pas fait ce qu'il faut dans votre vie de mère, vous donnez peu de place à la vie de femme. D'accord. Hein. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est dans une année ou 2 ans? C'est difficile à vous dire, parce que ça dépendra aussi de vous. Mais il y aura une très belle rencontre. D'accord. Hein. Ces rencontres, c'est une personne voilà, qui a déjà du vécu, une séparation, c'est quelqu'un qui a envie de revivre quelque chose de nouveau, il aura envie de vivre quelque chose de très fort avec vous et il va s'investir dans votre vie aussi familiale. Ça veut dire qu'il va aussi accepter vos valises. D'accord. C'est parfait. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, vous me direz quand ça sera fait. Parce que bien entendu, il n'y a rien de parfait dans tout, hein, mais quand même, c'est quelqu'un qui part dans bonnes intentions. C'est déjà bien de savoir qu'il y aura quelqu'un. Oui, voilà. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas tout de suite parce que moi, à voir comme ça, j'ai l'impression que vous avez d'autres chats à fouetter, si je peux dire. Oui. Mais ça se fera, ne vous inquiétez D'accord. pas. Dites-moi, Sarah, vous avez une autre question? Oui, alors, j'aimerais bien avoir pour mon fils, Maxime. Oui. Il est aux études. Mhm. Et puis, j'aimerais savoir comment ça va aller. Alors, dans quelle branche il est, Maxime? Là, il est en informaticien, en technicien. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, Maxime et ses études. Hop. En tout cas, il essaye, hein? Oui. Hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie de réussir, il veut aller de l'avant, même s'il est un peu angoissé comme enfant. Hein. Oui, Enfin, enfant, il est grand. Hein. oui, il est grand. Hein. Bon, pour moi, il a quand même la réussite malgré tout. Hein. Franchement, Oui. je dirais qu'il fait tout pour. C'est un garçon qui va réussir ce qu'il veut, hein, dans le fond. D'accord. Faut pas trop Super. vous inquiéter, même si de temps en temps il glissera, il va relever. Il va Oui. vite se relever. C'est quelqu'un qui a cette capacité. D'accord. Pour moi, il y a la réussite au bout par rapport à ses études. Hein. Ah, c'est bien. Voilà. Avez-vous une autre question? Alors, j'aimerais, pour mon deuxième fils, Tanguy, Oui. lui, ce petit terrible. Ah ben, c'est le plus jeune, hein? Ça va jouer à l'école. Est-ce qu'il va réussir? À l'école? Oui. Donc, on va regarder le petit terrible qui est du mois A de novembre. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, il a un petit peu la tête dans la lune, hein? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'un petit peu, je dirais, il va pas facilement vers les autres, je dirais. Ah, ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un enfant qui est il est un peu timide. Me sens pas, non? Je parle pas avec les amis, hein. Bien sûr, avec les copains, c'est facile, hein. Oui. Mais je le sens comme s'il avait peur d'aller vers l'autre, vers l'adulte, si vous préférez. D'accord. Hein. Mais c'est des peurs anciennes. Est-ce qu'il y a eu un problème par rapport au masculin, au père? Oui. Voilà. Alors, écoutez, faut pas vous inquiéter, ces choses vont se mettre à place avec le temps. Oui. Et par rapport à son caractère, il vous fait un petit peu payer les pots cassés. Hein. Beaucoup. Hein. Ça va aussi passer, mais là, vous n'allez pas finir en voir. Hein. C'est pas fini. Hein. Je vous dis comme D'accord. ça. Hein. Oui. Ouais, il faudra vraiment être forte. C'est quelqu'un quand même qui est très intelligent, qui est autodidacte, c'est vrai, mais c'est celui qui va être le plus difficile à gérer. Oui. Hein, par rapport au caractère, par rapport à sa manière d'être, ça sera compliqué. Il faut vraiment vous être forte, hein, Sarah. D'accord. Mais bon, il faudra faire confiance en la vie cette fois-ci. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez encore un bout de chemin difficile avec ce garçon, mais le jour où il sera, on va dire, plus adulte, il va reprendre sa vie en main, il y aura comme un déclic. D'accord. Mais c'est quand il sera dans le milieu plutôt professionnel, ça veut dire un apprentissage ou pré-apprentissage, hein, Oui. c'est là où ça ira beaucoup mieux. Parce que vous arrivez à voir
qu'est-ce qui vous a fait dans la vie? Alors ça, c'est très compliqué de savoir quel chemin professionnel on prend. On peut avoir des tendances, mais j'ai pas le droit de dire s'il va être, je sais pas, facteur, boucher ou coiffeur, hein. D'accord, Pourquoi? Parce que quand on se trompe, ça m'embête d'amener quelqu'un dans le chemin qui devait pas être pris. d'accord, ouais, je comprends. Mais je peux guider un petit peu de savoir s'il est plutôt dans les études ou plutôt manuel, Volontiers. hein. Ça, on peut regarder. Hop. Je dois vous dire stop, hein. Oui, j'ai juste pas. Voilà. Donc, vous allez de nouveau penser à lui. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop, hein. Alors. Ouais. Bon, il est un petit peu perdu hein, par rapport à ce qu'il aimerait faire. Hein. Oui, je pense, oui. Ouais. Bon, c'est pas évident. Bon, c'est quelqu'un que. Moi, franchement, je le vois pas derrière un bureau. Hein. Non plus. Il a besoin de bouger, comme s'il avait besoin aussi de peut-être une clientèle ou bien. Enfin, c'est quelqu'un qui doit s'exprimer, des échanges. Il a besoin d'être motivé par quelqu'un. Moi, Ouais. je pense que c'est un garçon qui est plutôt manuel. Oui, Hein. Alors, qu'il fasse, par exemple, employé de commerce, pourquoi pas? On n'est pas toujours forcément derrière des bureaux. On peut être aussi. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de bouger et de se sentir utile. d'accord. Moi, je suis plus vraiment dans ce qui est social ou même quelqu'un qui peut travailler à l'extérieur, mais il a besoin de bouger, ce garçon. Il ne peut Ouais. pas rester sur place. D'accord. Donc, regardez voir, donnez-lui. Vous savez, il y a maintenant plein de fourchettes au niveau du travail. Vous allez sur le site internet, je crois qu'il y a quelque chose par rapport au métier. Il y a plein de fourchettes par rapport à ce qu'il pourrait faire. Je suis sûre qu'il va trouver, même s'il trouve deux choses différentes, il peut les Ouais. essayer, faire des stages, des choses comme ça peut aider. Est-ce qu'il a Ouais. déjà fait des stages? Non, il est encore trop jeune. Non. Il a pourrait. 13 ans. Hein? Il a 13 ans. Oui, mais il peut faire des petits stages de 2 jours, hein? Je crois que c'est l'année prochaine. Voilà. Et là, à ce moment-là, ça vaudrait la peine parce que à cet âge-là, on peut déjà commencer à découvrir, hein. Même Oui, si je c'est un jour comprends. de voir, c'est à partir de là qu'il va trouver on va dire, sa voie. Il faut qu'il trouve 2, 3 choses, il faut qu'il essaye. Vous verrez qu'il va D'accord. trouver sa voie. Mhm. Voilà, Sarah, vous avez une autre Merci beaucoup. question? Est-ce que je vous demande, Stella, une tache d'encre? Mais bien sûr. Alors, pour quelque chose en particulier? Alors, j'ai un petit problème de santé et puis j'aimerais voir mes énergies. Les énergies. Ok. C'est en général ou quelque chose en particulier? Je dois dire quoi? C'est comme vous voulez, la manière que vous voulez le dire, on va dire. C'est ma vessie. D'accord, donc c'est le bas. On va regarder ça. Donc, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On va voir ce que ça donne pour Sarah. Ah, la vie n'est pas facile, hein? Non. On fait avec. Ouais. Vous en avez vu d'autres, hein? Oui. Alors, bon, c'est rigolo parce qu'on dirait un petit bonhomme. Écoutez, c'est vrai que vous, comme vous dites, c'est la vessie, mais il y a d'autres problèmes au bas du corps. Est-ce que vous avez d'autres soucis? Ah, pas que je sache. Est-ce que au niveau des articulations, il y a quelque chose, Sarah? Les articulations. Ouais. Des douleurs articulaires, si vous préférez. Non. C'est parce qu'on dirait ici, ça paraît plutôt les genoux. Hein? Ah Donc- oui, des fois, oui. Ah, Ouais. donc ça veut dire c'est quelque chose qui peut rester un peu fragile. Donc faites attention parce qu'il y aurait tendance comme si ça s'usait. Hein? D'accord. Alors ça, parfois, on pourrait dire pour certaines personnes, c'est le cartilage. Oui. Hein? Faites attention par rapport à ça quand vous montez ou descendez les escaliers. C'est un conseil. Hein? D'accord. c'est gentil. Dès que ça vous fait mal, essayez d'éviter les escaliers. D'accord. Pour répondre à votre question par rapport à ce que vous avez, vous êtes quand même bien suivi. Oui. Hein? Il y a déjà eu quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une petite intervention dans le passé? Oui. Voilà. Et vous avez peur que ça se reproduise?
c'est pas encore tout à fait guéri, c'est pour ça. Ouais. Alors, il y a encore un point. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas complètement parti. Il y a encore un petit bout de chemin à faire, mais c'est quelque chose qui va se dissoudre. C'est-à-dire D'accord. qu'on va trouver moyen d'aller mieux. Ne vous inquiétez pas. Alors que ça soit pareil. Pour moi, c'est difficile de voir la différence entre une intervention chirurgicale ou une intervention simple. Parce que je vous dis ça parce que faire un examen approfondi, c'est une sorte d'intervention. Oui. Et une intervention chirurgicale est aussi une intervention. Et pour moi, c'est difficile de voir la différence. Moi, ce qui est sûr, c'est que je dirais qu'il y a encore une intervention, que suite à ça, on va pouvoir vous soulager, puis il y a une amélioration de cette Parce que j'en ai eu une la semaine passée. Ah, et puis, Mais j'attends. vous attendez les résultats? Oui. Ah. Écoutez, pour moi, vous êtes en bon chemin, hein, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui doit être encore, que c'est pas complètement fini. D'accord. Hein, mais c'est bien. D'accord. Vous donnerez des nouvelles, Sarah, hein? Oui, volontiers. Vous avez une autre question, Sarah? Non, mais c'est très gentil. Je vous en prie. En tout cas, une très belle Ça m'a fait soirée à vous. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir, Stella. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous allez pouvoir appeler ici en direct si vous tapez sur le 1. Par contre, si vous tapez sur le 2, vous avez des personnes à l'arrière qui sont connectées et libres actuellement. On va regarder qui est connecté et libre. Nous avons Bruno. Bruno est médium pur, il est tarologue, bien entendu, il a son magnifique oracle Béline. Donc, il travaille aussi avec les cartes pour répondre à toutes vos questions, quel que soit, je ne sais pas si vous avez des questions professionnelles, d'énergie, peut-être un enfant, voilà, comme tout à l'heure, on a des soucis par rapport à nos enfants, un bien immobilier, est-ce qu'on va pouvoir vendre, est-ce qu'on va pouvoir déménager, il va pouvoir répondre avec son magnifique oracle Béline à toutes vos questions. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, j'ai des mauvaises énergies sur moi, ou peut-être dans le lieu où j'habite, ou bien quelqu'un de proche. Il va aussi vous aider. Donc, il y aura besoin du nom, du prénom. Il va vous dire les démarches qu'il faut faire et vous verrez que ça marche très, très bien. C'est Bruno 007. Allez-y, il est actuellement libre. Donc, hop, on y va. Et nous avons aussi Christelle, numéro 700. Christelle, elle est médium pure, elle est clairvoyante. Elle parle aussi l'italien, Christelle. On oublie souvent de le dire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes italiennes qui regardent l'émission, qui ont peut-être peur de parler en français. Et bien voilà, pas de problème. Christelle va pouvoir parler dans votre langue. Numéro 700, elle est médium pure, elle est tarologue. Elle est aussi numérologue. Donc, elle va jongler entre la tarologie et la numérologie. Donc, c'est quelque chose de génial parce qu'avec les chiffres, ils vont pouvoir voir le temps de vie, le chemin de vie que vous faites, celui que vous êtes en train de commencer ou finir. Et avec la tarologie, ça va donner d'autres précisions. C'est formidable. Donc, allez-y. Christelle, code PIN 700. Nous avons encore qui à l'arrière? Lucie, code PIN 429, qui est médium, tarologue, numérologue. Elle, bien entendu, elle est aussi radiesthésiste. Lucie, elle va pouvoir retrouver les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc, je vous rappelle, c'est le 429. Que je sache, c'est la seule dans la ligne qui retrouve les objets disparus. Donc, allez-y. Nous avons aussi Dani, 795. Dani, elle est médium pure. Elle fait aussi du magnétisme. Et Dani, elle n'a pas besoin de support. Mais nous savons que si vous avez envie d'un support un petit peu différent, Dani, elle utilise aussi la boule de cristal. Alors, elle se connecte là-haut, elle utilise la boule, elle voit des choses, puis elle peut aussi répondre à vos questions par rapport à ses ressentis, à ce qu'elle reçoit comme vibration par rapport à votre voix. Donc, allez-y, 795. Nous avons Gabriel, code PIN, 735, si je ne me trompe pas, ça a filé très vite, donc code PIN 734, pardon. Gabriel, il est numérologue, il est astrologue, il est tarologue, il est radiesthésiste, il a toutes ces choses-là pour répondre à vos questions. Donc, au niveau des supports, je crois qu'il a toutes les casquettes, vous pouvez l'appeler au 734. Nous avons aussi Julia 345. Julia, elle est médium pure, elle est tarologue, elle est numérologue aussi. Donc, elle aussi, elle jongle avec la tarologie et la numérologie. Elle aura besoin pour la numérologie de votre date de naissance, votre année de naissance. Donc, aussi, non, heure de naissance, c'est plutôt l'astrologie. Donc, c'est super parce que, donc,
comme je dis, quand on mélange la tarologie et la numérologie, il y a beaucoup de précision par rapport aussi à des dates. Ça vaut la peine d'essayer. Julia, elle a plein de jeux formidables. On utilise le Marseille, le Yiking, qui est un art ancestral chinois, donc elle a pas de secret par rapport à ça. Par contre, elle a sa manière de travailler qui est très particulière. Allez-y, essayez Julia au 345, vous ne serez pas déçus. Elle parle aussi plusieurs langues. N'oublions pas qu'elle parle le français, le portugais, l'italien et l'espagnol parfaitement bien. Nous avons Michael au 624. Michael, il est médium pur, il est tarologue et il est astrologue. Donc, allez-y. L'astrologie, comme je dis, c'est un art magnifique, très compliqué. Il y a beaucoup à calculer car il faut savoir vraiment où ils ont été situés les planètes lors de votre moment de naissance. Oui, que ce soit année de naissance, lieu de naissance, c'est très important, et heure de naissance, votre prénom. Il va pouvoir justement calculer tout ça et vous dire qu'est-ce que vous allez encore à vivre, qu'est-ce que vous avez vécu et quel chemin vous devez emprunter. C'est le 624. Nous avons Raphaël 422 qui est actuellement aussi libre. Raphaël il est médium pur, il est clairvoyant, il utilise les 52 cartes et en plus aussi il a le Marseille pour répondre à toutes vos questions, quelles que soit. C'est un don héréditaire. Donc, nous avons toute cette équipe qui est connectée matin, midi, soir. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Avant, après l'émission, et je dis souvent pendant la nuit, c'est très important. La nuit, c'est là où nous avons des angoisses. C'est là où on réfléchit à tout ce qui ne va pas dans la journée, et tout ce qui ne va encore pas, et tout ce qui n'a pas été. Donc, restez pas dans l'angoisse, vous appelez. Si vous ne savez pas qui est connecté à ce moment-là et vous n'avez pas envie d'ouvrir votre ordinateur ou regarder votre portable, voir qui est connecté sur Internet, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 3 tout simplement et vous verrez la personne qui est connectée. Ça sera le hasard, un peu comme un carrousel qui n'a pas de hasard. Donc allez-y, n'oubliez pas qu'il y a toujours aussi ce fameux concours et pour cela, tout simplement, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, hop, 1 franc les SMS. Et là maintenant, nous avons Raphaël en ligne. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, ça fait plaisir. Comment allez-vous Raphaël? Très bien, c'est parfait. Je dirais, je suis très content d'être avec le site où tout va très bien. C'est parfait, les gens sont très agréables. Parlez-moi d'avenir, c'est super. C'est génial. Voilà, je disais que moi, comme je disais, je suis médium pur avec depuis. Allô? Oui, je vous entends. Il y avait un petit. Oui, depuis mon enfance, c'est de famille, c'est de père en fils, etc. Donc, je suis très content d'être là et ça se passe très bien. Je fais ça avec le tarot de Marseille, comme vous disiez, et aussi avec mes ressentis, c'est très important. Alors, je prends le tarot de Marseille, je prends les cartes, les 52 cartes, et puis je fais tout ça. Et si tout ressemble un peu pareil, ça nous permet de voir l'avenir, les sentiments, aussi les choses matérielles, etc., etc. Donc, j'essaye de répondre à toutes les questions du mieux possible. Tout ce que l'on demande, même si des fois c'est un peu difficile, mais je fais du mieux et même si des fois je dis pas toujours les choses très agréables, mais j'essaie de le dire toujours avec bienveillance, de façon que tout le monde comprenne très bien son avenir. Et en général, tout se passe très bien et c'est parfait. Voilà. Il n'y a pas de souci majeur. Je sais que vous travaillez avec les 52 cartes. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi exactement comme carte? Vous savez, bêtement, vous savez, vous avez peut-être, comme monsieur tout le monde, joué aux cartes, comme les gens jouent à la belote, des choses comme ça. C'est ces cartes-là, ces cartes basiques. Voilà, alors, il y a les petites et les grandes. Et avec ça, je les analyse et ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ça me confirme un petit peu je les lis, je lis à travers. Ça me vient tout seul. Et j'explique au monsieur ou à la dame justement ce qu'il a comme souci et on essaye de voir ça pour que ça se passe au mieux. Voilà. J'ai vu tout à l'heure, je crois que vous avez un don qui est héréditaire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est exactement. Ça vient de qui exactement? Disons, j'avais ma mère et mon père étaient tous les deux un petit peu, ils avaient un don et même le grand-père avait ça. Donc c'est un petit peu une chose qui vient
qui m'ont recédé un petit peu leur don. Après que j'ai un petit peu avec le temps, on s'améliore, on sait mieux s'exprimer surtout. S'exprimer qui est très important. Mais ça, c'est inné. Hein. Je sais pas, voilà. Je l'ai pas choisi, c'est venu dans la nature, m'a donné ça. Hein. Donc c'est un don. J'essaie d'en profiter maximum de personnes dans la mesure du possible. Mais ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et dites-moi, comment êtes-vous connecté, Raphaël, en principe? Je suis connecté en général entre 20 et 20h, entre 20 et 21h jusqu'à minuit en général. Waouh, c'est pas mal. Et puis, c'est-à-dire que voilà, à peu près 11h30, minuit, hein, ça dépend des jours, des fois un peu plus tard. Et puis dans l'après-midi souvent, et souvent le matin un petit peu, 1 heure ou 2 comme ça, voilà, selon. Hein. Donc pour vous atteindre, il faut regarder le site internet www.parlez-moi-l'avenir.tv, puis on regarde si vous êtes en vert. Mais je vais marquer les heures où je suis présent un peu plus. Hein. On va regarder ça pour que les gens puissent me voir plus précisément. C'est parfait. Et je fais un peu plus, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et votre code PIN 422. Voilà, 422. Ben, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie à vous et passez une magnifique et belle soirée. Merci vous de même. Merci. Et bien voilà, si vous voulez contacter Raphaël, il est libre actuellement, allez-y, il travaille avec les 52 cartes, ça ne doit pas être facile. En plus, aussi le Marseille, et il a un ressenti très 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 fort, donc allez-y, 422. Vous l'avez entendu, maintenant vous savez qui c'est. En attendant, nous avons maintenant une petite page de publicité, donc à tout de suite. Je vais quand même vous rappeler que vous avez la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Tous les jours, il y a une rediffusion de l'émission entre midi et 14h, en sachant que les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran comme actuellement. Car les personnes que j'ai en train de nommer, là maintenant, par exemple, Simon 124 qui est connecté est libre actuellement, allez-y. Tout simplement, il sera peut-être demain connecté, mais peut-être pas. Donc regardez bien, vraiment demain, entre midi et 14h, qui est connecté à ce moment-là, à droite de votre écran. En attendant, je parlais tout à l'heure des passeurs d'âme, parlais un petit peu de tout ça. Donc, j'ai encore envie de vous dire que y a des défunts qui ont un lien très fort avec un être proche, qui ne veulent pas partir, comme on disait. Donc, comment se manifeste cette médiumnité? Très souvent, c'est par ressenti, on ressent une présence. On peut les voir par la clairvoyance, une image qui se forme en nous, entendre en soi, en rêve aussi, on peut les voir en rêve parce qu'ils n'arrivent pas des fois à se présenter autrement, sentir des frissons, en mal-être ou au contraire une chaleur, une douceur, une odeur, des fois on sent la rose, des fois on sent la violette, le citron, c'est des odeurs particulières. Donc pourquoi ont-ils besoin des médiums ou de passeurs d'âme? Lorsqu'une personne meurt, elle se retrouve dans l'astral, un plan intermédiaire entre autres. Monter dans la lumière signifie passer d'un niveau à l'autre, une dimension basse à une dimension beaucoup plus élevée. Donc par leur attachement et plan terrestre, leurs émotions non résolues, les défunts peuvent avoir besoin justement d'un intervenir comme un médium pour pouvoir transmettre quelque chose ou pouvoir aussi les aider à partir. Les médiums sont des personnes qui ont un taux vibratoire qui leur permet de communiquer avec ces différentes dimensions et ainsi les faire évoluer dans un plan ou à l'autre. Ce sont des intermédiaires, les passeurs. Faut-il se protéger? On va expliquer tout ça. Tous les médiums sont très entourés par des guides. Eh bien, on va continuer tout à l'heure. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va. Et vous-même? Mais très bien. Dites-moi tout. Oui, alors moi je vous avais appelé il y a quelques mois. Et puis c'était pour le travail. Et je voudrais voir qu'est-ce que vous voyez maintenant, si on arrive à échéance. Alors, c'est l'évolution professionnelle actuelle dans ce que vous êtes? Je suis en recherche. D'accord. Alors, vous allez penser à votre recherche professionnelle et vous me dites stop, Viviane. Stop. Voilà.
Alors, recherche professionnelle pour Viviane. Dans quel domaine cherchez-vous, Viviane? Soit un poste de responsable ou ressources humaines ou autre à définir. C'est comme si on s'était un petit peu éparpillé un petit peu, hein, n'est-ce pas? C'est pas évident de trouver ce qu'on a besoin et ce qu'on veut vraiment faire, hein. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de refus, hein. On voit des choses qui ont été répétitions, que moralement, c'est pas toujours facile pour vous, hein. Mais par rapport à on va dire un nouvel emploi, ça va se faire. Maintenant, c'est vrai que je dis très souvent, pour moi, c'est très difficile tout ce qui est le temps. Hein, c'est pas mon plus grand fort de vous dire à quel moment dans l'année, si c'est celle-ci, si c'est l'autre parfois. Hein. Moi, je vois quelque chose de nouveau qui va, on va dire, être un... Il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que vous aurez le choix de continuer ou d'y partir. Donc, ça veut dire aussi que si vous allez rester, c'est que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Comme l'arbre du temps veut dire qu'on ne va pas partir tout de suite, ça veut dire quelque chose qui va vous correspondre aussi financièrement. Hein? Ah, d'accord. Ah, c'est important. Par rapport au travail, oui. Oui, par rapport au travail. Oui. Si vous voulez, il y aura une nouvelle évolution professionnelle qui est plutôt positive. On voit quand même que l'arbre de vie, ça touche quand même l'être humain. Ça veut dire que vous ne serez pas forcément derrière un bureau. Que derrière un bureau, j'utilise ce mot-là. On va pouvoir aider l'autre d'une manière ou d'une autre. Oui, d'accord. Un lieu fermé, donc ça veut dire que c'est quand même un lieu administratif en même temps. Donc c'est un petit peu spécial ce que je vous dis là, mais c'est quand même un lieu, voilà, quand on parle de ressources humaines, c'est aussi administratif, mais en même temps on doit aussi aider l'autre. Oui, mais moi je comprends ce que vous dites. Hein? C'est quelque chose qui va aller dans ce sens-là. C'est vrai que pour moi, c'est très difficile que vous trouviez tout de suite là maintenant. Mais je dirais, ne lâchez pas. Vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre avec un gain que vous méritez. Ni plus ni moins, si je peux dire. Oui. 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 J'ai cru que vous alliez dire quelque chose, oui. Oui. Est-ce qu'avant la fin de l'année, je peux quand même trouver quelque chose? Alors, comme je dis, l'arbre du temps m'est difficile parfois d'être juste. Je dirais entre maintenant, entre guillemets, et la première partie de l'année prochaine. Maintenant, est-ce que c'est au mois d'octobre, novembre ou est-ce que c'est février, mars? Pour moi, c'est un petit peu difficile à vous dire. Hein? Mais voilà, entre maintenant et puis la première partie de l'année prochaine, on dit toujours que c'est de janvier à juin. Oh mon Dieu. Je dis pas que c'est juin, mais pour moi, c'est plus facile de vous dire ça que de vous dire, voilà, c'est en février. Et tout d'un coup, vous attendez février, ça n'arrive pas. Puis en fait, c'est mars. Donc, je préfère vraiment vous dire, voilà, entre maintenant et le mois de juin, il y a un travail qui vous correspond. Dans ce que vous... enfin, dire, c'est ce que vous chercherez, en tout cas. D'accord. Et dans tout ce que j'ai envoyé jusqu'à présent, est-ce qu'il y aurait un retour? Alors, je ne sais pas si c'est un de ceux-là. Ça, je ne peux pas vous garantir. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois beaucoup d'envois avec beaucoup de refus. Mais, en tout cas, il y en a un. Alors, est-ce que vous l'avez déjà envoyé ou vous allez l'envoyer? C'est ici de le voir. Hein. Surtout quand on en voit beaucoup. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Mais, ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Vous cherchez du 100%? Oui. D'accord. C'est pas facile, hein? Non, il y a beaucoup de 50, 60%. Ouais. Ouais. Je vous demande ça parce que j'ai l'impression que c'est un... Bon, voilà, je peux me tromper dans le chiffre, mais est-ce que c'est du 80 ou du 90? Voilà, ça va être difficile de vous dire exactement le chiffre, mais j'ai un doute, c'est du 100% en fait. Mais parfois, c'est mieux négocier un 80 et passer à 100 que d'un 50 à 100, hein? Oui. Bon, idéalement, je chercherais un 100 quand même. Ouais. Et vous pensez que ça occasionne un déménagement? On va regarder. Donc, vous auriez envie d'une zone particulière? Non, mais savoir si le nouveau travail... va occasionner un changement de vie. Ça peut être dans un autre canton, vous voulez dire? Oui, ou plus loin, dans le même canton. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura un déménagement suite à ce
changement professionnel. Il y a quand même pas mal de mouvements par rapport à ce lieu. J'ai pas l'impression qu'on déménage là comme ça tout de suite. Hein. Peut-être que... Alors, en tout cas, on voit qu'il y a pas mal de déplacements. Maintenant, c'est délicat de dire qu'on va déménager à cause de ça. J'ai un doute. Hein. Moi, je pense pas. A priori, je pense pas. D'accord. Vous allez d'une manière ou d'une autre trouver moyen d'y aller. Que ce soit par train ou par voiture. Non, pas par avion, non. Quoique ça aurait été pas mal, mais non. Mais franchement, j'ai pas l'impression que vous déménagez. C'est pas ce qui ressort, en tout cas. D'accord. Ok, parfait. Ben écoutez, merci beaucoup. Vous n'avez pas une autre question, Viviane? C'est bon. Non, c'est bon. D'accord. En tout cas, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Et bien voilà, si vous voulez appeler, je répète, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, vous serez ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons pas mal de personnes occupées, mais je vais vous dire quand même comme ça rapidement qui est encore libre actuellement. Donc nous avons Gabriel 734, Sarah 555. Qui encore? Je vais descendre un petit peu. Il y a pas mal de monde occupé. C'est super. Donc, nous avons Christelle 700, Dani 795, Lucie 429, Julia 345 qui parle aussi le français, le portugais, l'espagnol et l'italien parfaitement bien. Allez-y si vous avez peur de parler le français. Pas de problème. Julia est là. Tout ce qu'il faut pour répondre dans votre propre langue. 345. Et nous avons aussi Michael 624. Et voilà, les autres sont tous occupés. Donc, si vous avez, par exemple, ou Lucie 429, j'ai failli l'oublier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de quelqu'un de particulier qui se trouve à la ligne, mais que vous n'arrivez pas à atteindre parce que peut-être vous avez la famille, on a notre partenaire, on n'a peut-être pas forcément d'appeler à ce moment-là. Vous avez la possibilité d'appeler au numéro qu'on vous donne quand vous voulez passer commande par rapport à un objet. Vous appelez, vous dites, voilà, j'ai envie de parler, par exemple, je dis comme ça, Sarah, j'arrive pas à l'atteindre, elle est toujours occupée, ou bien mes horaires font que... Vous demandez un rendez-vous, on va essayer de vous aider et puis on va trouver un moment rien que pour vous. Ça, c'est possible de prendre un rendez-vous avec un consultant qui se trouve à l'arrière. On a toujours des solutions à tout ça. Donc, nous avons toujours toutes ces personnes qui sont libres actuellement qui seront... après l'émission, il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Donc, ça ne s'arrête pas à 22h, bien entendu. Donc, vous avez aussi la possibilité de participer au concours. Pour cela, gagner le tirage au sort ici en direct, une consultation. Et si ce n'est pas ce soir, ça peut être aussi demain. Vous faites tout simplement, vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 700. Hop, un franc SMS et vous allez participer et poser toutes les questions qui vous passent. Mais oui, que ce soit amour, travail, argent, quel que soit. Et oui, tout à l'heure, je vous parlais d'âmes, des personnes décédées, qu'il y a des passeurs d'âmes, comment s'ils peuvent se protéger. Mais oui, on dit que les médiums ont des guides, ils sont aussi protégés, ils font en sorte, en tout cas. Cependant, nous avons aussi du mal à rester dans un sentiment que nous ne pouvons pas faire aux appels aux anges. Il y a les anges et les archanges, il faut aussi le faire quand on fait justement de la médiumnité. On a besoin aussi de ces protections-là. Nous avons Michael, ou l'archange Michael, qui est un ange qui protège, qui va couper aussi certains liens. Il est génial par rapport à ça. Et si j'ai le temps, je vais vous parler tout à l'heure de cet ange formidable. Donc, cependant, nous avons du mal à rester justement dans un sentiment. Et puis, peut-être nous avons peur aussi d'appeler ces guides, ces anges. Nous avons peur de les appeler pour dire voilà, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir me protéger. Mais n'ayez pas peur, ils sont là pour ça. Qui ne demande rien n'aura rien. Donc, allez-y. Si vous sentez qu'il y a une présence, vous sentez que peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes présences. Il y a aussi des présences un petit peu plus, on va dire, de base astrale qui ne sont pas forcément toujours bonnes.
protégez-vous, appelez-les, ils sont là pour ça. Que ce soit un guide, que ce soit un ange, un archange, quel que soit, appelez-les qui vous protègent. Vous verrez, ça va vous aider et puis ça va nous protéger par rapport à toutes ces personnes qui sont parties, qui ne sont pas toujours avec des bonnes intentions. Donc, voilà en gros par rapport à tout ce qui est médiumnité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites attention, ne jouez pas avec ça. Il y a des gens qui sont du milieu, du métier, si je peux dire. Ils ont l'habitude, si vous avez peut-être chez vous une personne décédée, que vous sentez cette présence, mais qui ne vous convient pas, qui ne veut pas partir, il y a des personnes qui peuvent s'occuper de ça. Vous les appelez, ils vont s'occuper de ça. Ne vous engagez pas à faire ça vous-même. Des fois, ça peut être désastreux, ça peut amener une vie difficile, ça peut vraiment faire beaucoup de perturbations au niveau de votre famille. Donc, faites très, très, très attention. Voilà. En attendant, oui, c'est le 0900, 901 993. Si vous voulez appeler ici en direct, vous tapez sur le 1. Si vous voulez appeler à l'arrière, vous tapez sur le 2. N'oubliez pas notre magnifique boutique. Une boutique où vous avez plein d'objets formidables. Nous avons des attrape-rêves, nous avons des bracelets, nous avons vraiment des très très belles choses. Par exemple, la fameuse grenouille que j'adore, la grenouille Feng Shui, qui est la grenouille, j'appelle ça la grenouille de la prospérité. Également appelée Chanchu. Littéralement, le crapaud est également connu comme la grenouille de prospérité ou le crapaud Feng Shui, le crapaud à 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise est considéré comme pouvant apporter la prospérité selon la croyance Feng Shui, de protéger la richesse et augmenter les revenus. Donc, c'est justement une grenouille qui sert à apporter bonne fortune, si je peux dire, à améliorer notre situation financière quand c'est un petit peu difficile. Vous pouvez le mettre chez vous ou bien dans un lieu où si vous avez un commerce, pourquoi pas, à côté de votre caisse enregistreuse. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous devez mettre la tête à l'intérieur et les fesses du crapaud à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'argent doit rentrer et il ne doit pas sortir. Ce crapaud est vendu avec une pièce dans la bouche. Justement, c'est pour ça qu'on dit que ça va venir. Donc, ne le faites pas dans le sens de la porte parce que ça repart. C'est très important que vous le placiez comme il faut. Moi, je vous dirais franchement, ce qui est pas mal, c'est voilà, vous mettez des petites pièces, par exemple de 5 centimes, si vous voulez qu'on vous apporte de la fortune. Vous mettez une pièce, puis vous demandez à que vous apporte du travail. Si par exemple vous êtes indépendant, une clientèle un peu plus abondante, et les choses verraient qui se mettent en place et ça marche très bien. En tout cas, moi j'en ai une, je trouve que c'est pas mal. Donc, le crapaud Feng Shui est censé sortir, collecter les pièces tous les soirs, ainsi peut-être placé près de la porte principale, vers l'intérieur, à l'extérieur, mais toujours en diagonale et jamais directement face à la porte. De plus, il doit toujours regarder vers l'intérieur de la maison afin d'éviter qu'il quitte à jamais le foyer. Il peut être placé sur le plancher à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, mais pas sur les hauts des meubles, car l'argent vous serait difficilement accessible. Ben voilà. Donc, en tout cas, pas sur une étagère. Le crapaud ne saurait sauter pour aller chercher l'argent la nuit. Et voilà. Il ne doit pas être placé dans la cuisine, la salle de bain ou dans les toilettes, dans une chambre à coucher ou encore face à un miroir. Avec une pièce de cuivre dans la bouche, du cuivre le crapaud apportera, avec une pièce de monnaie, l'argent ne manquera pas. Avec une pièce d'or, la fortune sourira. Alors forcément, je ne vous demande pas de mettre une pièce d'or, mais en tout cas, quand je vous dis des pièces de 5 centimes, c'est quand même un petit peu jouer, on va dire, le filou, on va montrer au crapaud ces petites pièces d'or, et puis il va penser que les pièces de 5 centimes, c'est de l'or, et ben voilà, et puis il va vous apporter les bienfaits de la fortune, entre guillemets. Quand on dit fortune, ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche d'un jour à l'autre. C'est tout simplement qu'on va avoir juste en quantité suffisante pour payer nos factures, voire un petit peu plus si on a envie de s'acheter quelque chose. Cette grenouille coûte 25 francs plus frais de port, donc allez-y. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités depuis le site internet. Donc, dans le site internet, donc par carte bancaire, ou bien il y a une fiche où vous
pouvez justement remplir ce formulaire avec votre nom, votre prénom, votre adresse. C'est très important qu'on puisse aussi vous contacter et vous envoyer la facture. Et voilà, donc c'est simple. Nous avons, moi, ce qui accompagne beaucoup à la grenouille que j'aime énormément, c'est les 10 pièces chinoises. Ces 10 pièces chinoises, c'est aussi pour apporter la fortune, ben oui. Donc, les 10 pièces chinoises sont vendues avec avec un fil rouge d'abord. Pourquoi? Parce que le fil rouge, c'est une grande importance. Ça relie la terre, on va dire les 3 éléments en feng shui. C'est aussi une reliance à la fortune. Mais oui, je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est un porte-bonheur. D'abord, pour commencer, comportant un côté de caractère chinois signifiant faire venir les trésors. À l'autre, des trigrammes traditionnels. Une pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme amulette. Selon les traditions chinoises, les pièces monnaie doivent être attachées par un fil rouge, élément feu. En effet, vous allez vous relier entre elles-mêmes. Donc, je vais vous expliquer ça plus tard. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh, ça va. Oh, ça va. Voilà. Oula. Dites-moi, qu'est-ce qui se la passe? grande forme. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est surtout sentimental. Ah, avec Claude. Ouais. Ouais. Voilà, exactement. Petit ouais. Hein. Alors, que voulez-vous savoir par rapport à cette relation? Savoir effectivement s'il m'a mené en bateau et s'il va quand même revenir ou pas. Alors, on va regarder ça. C'est assez cassant, hein, la réponse, hein, des fois. Hein. Donc, vous allez penser à cet homme et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'il vous a mené en bateau? Vous n'avez pas tellement de ces nouvelles? Là, ça fait un mois qu'il m'a quitté du jour au lendemain. Ouais, mais vous savez pourquoi? Non, justement, il y a ce qu'il dit et puis ce que je pense. Alors, moi, je pense que vous pensez juste. Bon. Je pense plusieurs choses. Donc, alors, une des choses, je vais vous la montrer, elle est là. Est-ce que vous la voyez? C'est un serpent. C'est un serpent. Un serpent. Voilà, le serpent, non, il ne sort pas avec un python, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, en principe, il y a anguille sous roche. Quand il y a le serpent, ça veut dire que... Oui, voilà, vous avez compris. Il est toujours marié, donc est-ce qu'il me dit qu'il a quitté sa femme, mais qu'il veut plus rien du tout avec moi non plus? Alors, je ne pense pas qu'il l'a vraiment quittée, parce qu'elle est toujours présente. Quand j'ai qu'il si c'était sa femme ou si c'était une autre femme. Alors, la question, on va bien la poser tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas complètement libre, et encore, si je peux dire. Donc, on va faire comme ça. On va être beaucoup plus précis par rapport à votre question. Donc, vous allez dans vos têtes vous demander si, mis à part vous et sa femme, y aurait-il encore une troisième personne? On est d'accord? Et vous me dites stop. Puis comme ça va être clair. Alors, stop. Voilà. Ah dans la coupe, déjà, elle y est. Donc, c'est super. Je pense qu'il y a encore une personne en plus. Parce que je n'ai même pas été trop loin. Pourquoi? Dans la coupe, elle apparaît direct. Ça veut dire que la réponse, elle est positive dans le sens de la question. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas que sa femme autour de lui. Il doit y avoir une autre personne autour de lui. Ça, c'est sûr. Hein? Ouais. Il n'est pas clair ni avec vous, ni avec sa femme, entre guillemets. Hein? Sa femme, il me dit qu'il lui a dit qu'il allait la quitter. Ouais. C'est sa femme qui l'a dit ou c'est lui? C'est lui, parce que sa femme, elle ne me parle pas. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas l'impression qu'il quitte sa femme. Hein. Moi, je crois qu'il veut plutôt le beurre et l'argent du beurre. Hein. Malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir, je vois pas cette rupture avec cette personne. Hein. Maintenant, est-ce que vous avez là, à moins que, si on veut regarder ça bien comme il faut, puis être beaucoup plus clair, avez-vous la première lettre du prénom de cette personne ou pas? Oui, c'est un C. Donc, on va faire comme ça. On va les mettre ensemble, puis on va regarder s'il y a une séparation. Êtes-vous d'accord? Oui. Donc, moi, ce qui m'embêterait depuis le temps, c'est que qui quitte pas sa femme? D'accord.
mais qui quitte sa femme pour aller avec une autre Ah ouais, femme alors que moi. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça fait 11 ans que je m'exténue avec ce type. Ah, c'est dur, hein. Ouais. Alors, là, du jour au lendemain, j'étais le grand amour de sa vie et là, plus rien. Eh ben, super. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à... On va l'appeler Carole. Ouais, c'est son prénom. Et vous me dites stop. C'est stop. Alors, vont-ils se séparer? Bon, c'est un couple avec des difficultés. Ah, il y a quand même quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pourparler, comme s'il avait vu quelqu'un, un avocat ou quelque chose comme ça. Il me dit qu'il a fait des démarches. Il a tout annoncé, quoi. Ouais. Oui. Alors, il a lancé les démarches, mais j'ai l'impression que c'est stagné un petit peu actuellement. Bon, en tout cas, pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont encore ensemble. D'accord? Il a entamé des démarches, il y a des choses qui se sont mises en mouvement et en même temps, ça ne bouge plus. Donc, pour moi, pour le moment, ça reste comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont se quitter comme ça d'un jour à l'autre, hein, pour des raisons financières, familiales, tout ce que vous voulez. Mais là, pour le moment, ils continuent encore avec. Hein. Bon, après, ils peuvent être comme des frères et sœurs. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils sont encore ensemble. Hein. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils se quittent demain. Donc, franchement, Valérie, je pense que cette personne vous cause plus de tort que du bien. Oui, je sais bien, depuis le temps. Bon, je comprends. Mais je me demandais quand même s'il allait quand même essayer de revenir vers moi. Je vais regarder ça. Vous allez me dire stop en pensant à lui. Alors, stop. Allez, va-t-elle essayer de venir vers elle? Ouais, il va revenir. D'une manière ou d'une autre, vous aurez de nouveau ces nouvelles. Maintenant, à vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas. Ça vous appartient à nouveau. Bon, hein. Depuis un mois, il me donne des nouvelles. C'est juste pour savoir comment je vais. Il téléphone. Voilà, parce qu'on sent... Mais il y a de nouveau une autre femme qui apparaît. Hein. Franchement, qu'elle apparaît une fois, c'est une chose, mais 2 fois, ça fait beaucoup. Hein. Dans mon jeu, on demande aussi, elle vient vers moi. Dans votre... Ouais, elle est revenue. Quand je parle de vous, il y a une autre personne qui ressort. Et on ne parle pas de sa femme. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Hein. Si vous voulez... De toute façon, il a le comportement. Si vous voulez, cette cassure qu'il y a eu avec vous, ce n'est pas à cause de son épouse, c'est à cause de cette autre femme. D'accord. C'est pas parce qu'elle est encore avec son épouse. Voilà, c'est pas parce qu'elle est encore avec son épouse qu'il a fini avec vous. C'est parce que cette autre femme est apparue dans sa vie. Donc, tant qu'ils sont ensemble, vous n'aurez pas plus que des nouvelles comme aujourd'hui. Mais c'est une relation qui ne va pas durer parce qu'on voit le faux. C'est-à-dire que cette personne, sûrement qu'elle voudra les choses beaucoup plus vite que vous. Elle n'attendra pas 11 ans, si vous préférez. Hein? Et puis, elle va couper les liens avec cet homme. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il va faire le premier pas de nouveau vers vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Ouais. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va venir vers vous à cause d'une cassure avec son épouse. Hein. S'il vient vers vous, ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Ouais, j'ai bien pensé. Ouais. D'accord. Ça va être difficile, hein? Ouais. Mais moi, est-ce que je rencontre quelqu'un? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Donc, avez-vous envie de rencontrer quelqu'un? Bien sûr. Donc, on va penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, va-t-elle le faire? Valérie, une belle rencontre. Donc, là, quand on vient, les premières lettres, les premières cartes qui apparaissent, c'est le deuil, quelque chose de difficile qu'il faut encore vivre. Peut-être, vous voyez, ça fait quand même longtemps que vous vivez cette situation et c'est dur, hein, c'est un échec. Hein. C'est la 3e fois qu'il revient, donc ça fait la 3e fois qu'on recommence. Voilà, mais il y aura 3, il y aura 4. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir comme ça, il y a quelque chose à finir, mais c'est vous qui devez le finir, même pas lui. Parce que lui, il va revenir vers vous.
Donc, il y a quelque chose qu'il vous faudra combattre. Pour moi, il y a un combat que vous devrez mener pour passer à autre chose. Une fois que vous aurez mené ce combat, il y a un deuil. Ça veut dire qu'il y a un certain temps où on est quand même seul. De toute façon, vous êtes déjà seul, Valérie. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Oui, ça fait déjà un moment. Hein? Donc, vous allez prendre les dessus, les choses vont se mettre en place, mais ça sera quand même difficile, cette rupture. Je l'avoue, hein, je ne peux pas dire que ça va passer comme une lettre à la poste. Hein, ça va être compliqué. Vous allez vous relever et il y a quelque chose que vous allez mettre en place, mais est-ce que vous allez sortir un peu plus ou faire une activité différente? Vous allez faire une nouvelle connaissance. Maintenant, c'est trop tôt de dire aujourd'hui si c'est quelqu'un qui va apparaître dans votre vie puis qui va durer dans le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne libre. Oui, j'espère. Ça veut dire, quel que soit le temps que vous allez vivre avec cette personne ou vivre certaines choses, c'est quelqu'un aujourd'hui que quand elle apparaîtra dans votre vie, ce sera une personne qui viendra vers vous par des bonnes intentions. Que ça dure pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'homme que j'ai vu tout à l'heure qui va revenir vers vous. Cette personne-là, c'est quelqu'un qu'à mon avis, vous ne le connaissez pas encore. Elle n'est pas encore rentrée dans votre vie. D'accord. Non, effectivement, j'ai personne. Ouais. Donc, voilà. Puis, il faut faire certaines démarches qui ne sont pas faciles aujourd'hui. Non, c'est difficile on va dire, de liquider 11 ans de sa vie comme ça. Bon, il n'y a pas eu 11 ans à la suite, mais là, ça fait 1 année et demie. Et puis, c'est vrai que du jour au lendemain, il a changé. Ouais. Voilà. Puis c'est vrai que cette fille, je me demande bien d'où elle arrive, parce que ce qu'il fait, je ne comprends pas comment il a pu rencontrer une autre fille. Ah, vous savez, un peu, ne vous inquiétez pas, il rencontre qui veut le rencontrer. Entre sa femme, une maîtresse, allez, s'en mettre une troisième. C'est pas pour rien qu'il vous a lâché. Ouais. Parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Non, là, c'est clair. Ouais. Ça va être difficile, mais faites votre deuil, Valérie, parce que voilà. D'accord, super. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, une très belle soirée à vous alors. Une belle soirée. Merci, au revoir. Merci. Et bien voilà, vous faites le 0901 901 993 pour appeler ici en direct, ou bien tout simplement, vous faites le concours, le magnifique tirage au sort. Oui, c'est magnifique parce que pour 1 franc, vous allez peut-être participer et gagner ici une consultation. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Personnellement, je suis à nouveau demain soir entre 20h et 22h et je serai connectée après-demain qui est mercredi à partir de 20h au code PIN 333. Parfois, ça m'arrive de me connecter aussi la journée, mais pour savoir, il faudra regarder le site internet, c'est le mieux à faire, au www.parlez-moi-avenir.tv. Pour savoir qui est libre, vous regardez les personnes qui sont en vert, sont occupées, ils sont en couleur orange, et puis si c'est en gris, c'est qu'ils sont absents ou en vacances, pourquoi pas, et en violet, c'est quand on est ici en direct. Et bien entendu, on va faire un petit tour pour voir qui sont libres actuellement. Allez, je commence par en haut cette fois-ci. Hop, 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 on y va. C'est Simon. Simon, on le connaît maintenant très bien. 124. Simon, oui, il est médium pur, il est clairvoyant, clairaudient. C'est un don qu'il a en lui. C'est quelque chose de vraiment, il est très doué par rapport à ses cartes. Il utilise le lotus, il utilise vraiment des belles cartes. Il nous les a montrées l'autre jour et ils sont géniaux pour répondre à toutes vos questions. En plus, Simon, il est aussi radiesthésiste. Donc, ça veut dire qu'il va utiliser le pendule pour confirmer justement ces tirages. Donc, comme je disais, il a l'oracle bleu, le lotus, le pendule. Donc, c'est le 124. Il répondra à la question amour, travail, argent, déménagement, tout. Il est formidable. Vous ne serez pas déçus. Allez-y, il sera vite pris. C'est maintenant. Nous avons aussi Dani, actuellement libre au 795, médium pur. Elle fait aussi du magnétisme. Dani, elle n'a pas de support en principe. Elle se connecte à la source pour pouvoir répondre avec vos vibrations de voix. Ça a vraiment beaucoup l'aidé par rapport à ça. Et quand je dis pas de support et entre parenthèses, c'est comme je dis très souvent, elle a la boule de cristal. Si vous avez envie d'essayer quelque chose d'un petit peu différent, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille avec la boule de cristal. Donc, Dani, elle utilise le numéro code PIN, si vous voulez l'essayer, c'est le 795. Julia est occupée. Michael, 624, médium pur, tarologue et astrologue. Il va justement
pouvoir compter les étoiles, mais oui, il va pouvoir compter les étoiles pour pouvoir vous dire votre avenir, votre chemin de vie, si on commence ou on finit. Et oui, c'est comme ça que Michael travaille au 624. Et nous avons Sarah, 555, qui parle aussi le portugais. Donc, si vous êtes de langue portugaise, elle va pouvoir répondre à votre question dans votre propre langue. Sarah, elle est clairvoyante, tarologue. Elle a des magnifiques tarots. Elle a aussi l'oracle G, qui est un tarot très précis pour répondre à vos questions. Elle a le tarot intuitif. Elle est géniale. Essayez 555. Nous avons Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Et elle retrouve les personnes et les objets et les animaux disparus. 429. Gabriel, 734, médium pur, tarologue, astrologue, numérologue. Il parle aussi l'anglais. Vous êtes de langue anglaise, vous ne savez pas bien le français, eh bien vous avez Gabriel, 734, qui va pouvoir parler dans votre langue. Pourquoi pas? Allez-y. Il parle parfaitement bien l'anglais. 734. Donc, nous avons une équipe formidable à l'arrière. Appelez-les. Ils sont actuellement libres. Et puis, bien entendu, pas mal de personnes sont déjà occupées. Donc, pour cela, vous regardez sur le site Internet. Si vous avez besoin de quelqu'un en particulier, vous regardez. Et puis, si vous n'avez pas Internet, mais ce n'est pas un problème, vous appelez au numéro qu'on utilise parfois, justement, quand on fait des achats, mais oui, en ligne. Et bien, en appelant ce numéro, vous pouvez demander qui est connecté à ce moment-là. Ou bien, si vous avez quelqu'un en particulier, vous désirez, vous appelez, vous demandez, voilà, est-ce que cette personne sera libre demain matin? Est-ce que vous pensez qu'il y a un matin ou un soir que je serai là, présente tel jour ou telle date, telle heure? On arrivera à trouver un moment rien que pour vous. Bien, eh ben, vous avez écouté certaines choses ce soir, vous avez peut-être envie de réécouter quelque chose, vous avez peut-être appelé, mais pas bien tout entendu. Bah, vous regardez demain entre midi et 14h l'émission, car il y a la rediffusion et à droite de votre écran, bien entendu, il y aura les personnes qui sont connectées à ce moment-là. J'ai envie de vous parler un petit peu de l'améthyste. Mais oui, l'améthyste, on connaît cette pierre, qui est une pierre de protection associée à l'ange Jérémiel. Donc Jérémiel nous aide à accepter notre destin et les fatalités de les choses. Donc il nous montre que tout arrive pour une bonne raison et que nous pouvons modifier nos destinées en faisant le bilan de nos actes et en prenant la décision ajustement nécessaire. Donc vous savez qu'on a ici des colliers d'améthyste, donc c'est pas pour rien que je vous parle de l'améthyste et même le bracelet d'améthyste. Donc Jérémiel est l'ange qui nous apprend à pardonner nos erreurs et celles des autres pour aller en avant. Nous faisons appel à Jérémiel pour faire un examen de notre vie, aborder nos problèmes avec clarté et compréhension. La couleur est le violet. La pierre associée à Jérémiel est l'améthyste. L'améthyste est une excellente pierre à utiliser dans les domaines psychiques, spirituels, ainsi pour tout usage visant à accroître la spiritualité, améliorer aussi notre intuition. Elle est également excellente pour la méditation et les rêves lucides. Placer les cristaux d'améthyste, ça peut être même un collier ou le bracelet, dans une chambre à coucher pour favoriser un sommeil paisible, éloigner les cauchemars et les insomnies. Utilisée pour ouvrir les canaux de télépathie, elle permet de développer le don de clairvoyance et la communication avec les anges. Donc, quand on parle de communication, je dirais aussi que l'améthyste, elle est utilisée aussi pour, attendez, je vais la chercher ici, il y en a ici un bracelet et le collier, pour la communication animale. Mais oui, quand vous voulez vous communiquer, vous voulez apprendre, ça aide beaucoup à la communication aussi animale. Donc, vous placez des cristaux d'améthyste dans votre chambre à coucher pour favoriser le sommeil et éloigner les cauchemars et les insomnies. Utilisez donc pour les ouvrir les canaux de télépathie, comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez le beau collier. Donc, cette belle pierre violette protège également contre les attaques psychiques, particulièrement pendant un travail spirituel. Donc, vous avez vu le collier où nous avons les bracelets qui sont magnifiques. Pour pouvoir les commander, vous faites le 021 694 24 00. Donc, dites-vous que l'améthyste est connecté avec l'ange Jérémiel. Donc,
voilà, si c'est votre ange, ben vous regardez et vous verrez que cette pierre, ça sera la vôtre. Donc, allez-y, ces bracelets coûtent 15 francs plus frais de port. Si je ne me trompe pas, le collier est 20 francs plus frais de port. Donc, c'est une très, très belle pierre à porter qui va vous aider pour la méditation, la protection et puis, bien entendu, tout ce qui est intuition. Elle est géniale. Vous faites une belle méditation, que ce soit à l'extérieur ou chez vous, vous prenez l'améthyste, que ce soit en bracelet ou en collier, vous pouvez la mettre comme ça dans vos mains. Faites la méditation et vous verrez que vous allez vraiment bien vous déconnecter. Mais n'oubliez jamais quand vous faites une méditation de bien vous ancrer pour être bien ici et là-haut en même temps sans vous déconnecter. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Ah voilà, je vois. Alors, dites-moi, je vais vous appeler Héloïse. Oh, d'accord. Alors, que voulez-vous savoir, Héloïse? Alors, j'ai une connaissance que j'aime beaucoup. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez pour lui et moi. Alors, vous voulez savoir si vous allez pouvoir devenir un couple? Voilà, par exemple. Donc, vous allez penser à l'autre personne et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Ah. Il y a quand même une petite alchimie entre vous deux. Il y a une attirance mutuelle, hein, malgré tout. Hein. Oui. Maintenant, je sens que cet homme n'est pas complètement prêt à s'investir à une relation. D'accord. Est-ce que vous le sentez un petit peu bloqué dans le présent? Qui, moi-même? Non, je parle de lui. Ah, je ne sais pas. Parce que je le sens un petit peu bloqué. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'il lui faut faire un travail sur lui par rapport à quelque chose qu'il a vécu dans le passé. C'est comme s'il avait peur à s'investir dans une nouvelle relation. Ah, d'accord, je ne sais pas. Ouais. Mais, parce que vous ne la connaissez pas très bien, vous dites, hein? Si, je la connais, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Certainement. Hein, mais dites, je parle par rapport au cœur, hein, je ne parle pas par rapport à de l'amitié. Pour moi, cet homme, voilà, comme je dis, il a une attirance pour vous, mais il n'est pas encore prêt. Maintenant, le cœur n'est pas fermé forcément. Hein. Ah, d'accord. Donc, ça vaut la peine quand même de garder cette relation. Pour le moment, à présent, je vous dirais non. Je vois rien qui me fasse dire qu'il y a de l'amour naissant et que vous allez être un couple, d'accord? Mais il faut quand même garder espoir parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça se fait pas que peut-être demain ça ne se fera pas. Hein? Ça fait quand même 8 ans, hein? Ouais. En tout cas là, ça continue à être un petit peu difficile, hein? Ah. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure. Fermez pas votre cœur, mais en tout cas, il n'est pas encore prêt dans le présent. D'accord. Et j'ai une autre question. Oui. Est-ce que je rencontrerai quelqu'un d'autre? Ah, bah ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne question. Oui, je sais, je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors. La dame. Alors, oui, pas moi, non. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à un beau cœur rouge pour ne pas penser à cet homme, d'accord? Alors, un cœur. Oui. C'est pour ne pas penser à lui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? On va dire ça comme ça, qui me correspond à tout point. Oui. Alors, est-ce que cette rencontre... C'est vrai que vous, quand même, par rapport à cette situation qu'on a parlé tout à l'heure, ouais, comme vous avez dit, ça fait quand même un certain temps que vous avez cet homme dans votre tête quelque part. Hein. Et puis, avoir comme ça, c'est difficile de faire un deuil. Ça reste un échec, dans le fond, dans l'attente. Non, c'est pas un échec. C'est un apprentissage. Ouais, c'est quand même difficile au bout de 8 ans. Hein. Je dirais quand même, c'est un sacré apprentissage. Hein. Difficile, mais comme vous le disiez à l'instant, faut laisser ouvert, quoi. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous laissez votre porte ouverte, si vous arrivez à avancer en fermant l'autre porte derrière, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. D'accord? Pour moi, c'est très difficile de vous dire à quel moment exactement, mais je dirais plus au courant de l'année 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau l'arbre du temps. C'est-à-dire qu'il y a un chemin à faire avant de faire cette rencontre.
D'accord. Vous avez à peu près un mois? Alors, pour moi, j'irai environ à partir de la deuxième partie d'année, quand c'est comme ça, quand il est à la fin. Pourquoi deuxième partie d'année? C'est de juillet à décembre. Quand on se trompe dans le temps, c'est 3 mois avant, donc ce serait mars, avril, mai, ou bien dans l'autre sens, que ça m'étonnerait. Donc à partir de décembre, c'est janvier, février, mars. Et là, on parle de 2020, quand on dit janvier, février, mars. Oui. D'accord. Donc, pour moi, il y a une rencontre au courant. C'est pour ça que je préfère vous dire au courant 2019, parce qu'on peut se tromper dans le temps. Et puis, si on se trompe de beaucoup, puis que c'est avant, grand tant mieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Donc, quelle que soit la croyance de chacun, il va être dans le respect. Mais ça va être une rencontre sérieuse? Alors, cette personne, elle va dans... Oui, alors elle est plutôt sérieuse. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de stabilité dans sa vie. Il n'a pas envie de s'amuser. D'accord? Donc, si cet homme, elle apparaît dans votre vie, c'est pas un homme qui voudra... voilà, déjà, il est libre. D'ailleurs, ça, c'est sûr. Et c'est quelqu'un... Oui, de toute façon, les hommes mariés, ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est libre, mais qui est libre aussi dans sa tête par rapport au passé. Parce qu'il y a des hommes qui sont libres dans le passé, mais qui ont encore leur ex dans leur tête. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, celui-ci, il est libre dans tous les sens du mot. Il a envie de se reconstruire, d'avoir quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Est-ce que vous savez à peu près l'âge qu'il aura? Alors, moi, je dirais que ce sera environ votre âge. Plus ou moins. D'accord. D'accord? Il n'est pas trop vieux et il n'est pas non plus trop jeune. D'accord. Mais vraiment, ça serait une relation vraiment... Elle est solide, parce qu'il y a le soleil. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. D'accord. Mais, voilà, il y a un petit passage un petit peu difficile encore. D'accord. Voilà. Vous avez une autre question? Non, ça va. D'accord. En tout cas, une très belle soirée à vous et plein de succès dans l'amour. Pareillement, merci. Merci, à bientôt. Et ben voilà, vous voulez appeler, mais c'est pas parce que ça finit à 22h que vous pouvez arrêter d'appeler, mais non, vous faites le 0901 901 993 et toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées, est libre pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Je vais faire un petit tour de voir qui est libre actuellement. Donc, nous avons Michael 624. Je vais remonter parce que là, je crois que je ne suis pas dans la page. Voilà, nous avons Raphaël 422, nous avons Lucie 429, Julia 345, Sarah 555, Raphaël 422, je l'ai dit. Les autres sont tous occupés. Bon, comme quoi ça marche très bien ce soir. Nous avons Dani 795, Gabriel 734. Allez-y, il reste encore ces personnes qui sont libres actuellement. Dépêchez-vous car ils sont vite pris. Il y a Raphaël qui est très très bien. Il a parlé tout à l'heure. Il travaille avec les 52 cartes. C'est génial. C'était quand même un jeu assez difficile malgré tout. Malgré pour lui, c'est facile. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'est pas facile du tout. On va dire chacun ses supports. En tout cas, lui, il l'utilise très bien. C'est le 422. Et nous avons aussi Julia 345 qui est livrée actuellement. Julia, elle a des supports magnifiques. En plus, elle utilise, mis à part le tarot, la numérologie. Elle jongle entre le tarot et la numérologie. Avec ces deux supports, il arrive vraiment à répondre avec beaucoup d'exactitude parce que la numérologie, on travaille beaucoup dans le temps. Donc, elle va trouver aussi si vous êtes en chemin, en début d'un chemin ou en fin de chemin, si c'est un cycle qui commence ou qui se termine en fait. Car des fois, on a des périodes de vie difficiles. Des fois, c'est de 7 ans, de 5 ans. Et puis, quand on a des périodes de 5 ans difficiles, on est bien content que ça se finisse ou de 7 ans. Et puis, qu'on recommence un nouveau cycle. Et c'est dans la numérologie qu'on peut vraiment préciser ces choses-là. Donc, Julia 345. Entre la numérologie et la tarologie, elle va jongler avec ces deux choses pour répondre. Et puis en plus, elle a ce fameux jeu Yiking que j'adore, jeu ancestral chinois qui est vraiment extrêmement précis. Ils vont travailler avec des pièces, donc elle va jeter des pièces. Elle aura, selon les pièces qui est écrit dessus, ça veut dire telle chose ou telle chose. C'est un art très très difficile et très compliqué, mais vraiment très exact, très efficace par rapport aux questions. Maintenant, c'est du tac au tac, ça va être cru. S'il y a quelque chose à vous dire avec ce jeu, elle le dira. C'est vraiment un jeu formidable. Donc, allez-y, 345, libre actuellement. C'est le moment au 0901 901 993. Je vous rappelle qu'il y a la rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h.
et que les gens qui sont à droite de votre écran, sont vraiment les gens qui sont connectés à ce moment-là. Donc, c'est vrai que si vous avez appelé et que vous avez peut-être fait une consultation ou bien vous avez écouté quelque chose, vous voulez réécouter, ça vaut la peine entre midi et 14h de réécouter tout ce qu'on vous a raconté ce soir. Et puis moi, j'ai envie de vous faire le bol de cristal juste pour vous donner une très bonne énergie ce soir chez vous. Bien, je vais me dépêcher avant que l'émission se finisse. Comme ça, on va vraiment finir avec une bonne vibration et en beauté. Allons-en. Et voilà, donc demain à la rediffusion, vous pouvez le refaire et réécouter et ça marche aussi parfaitement bien. Vous avez juste à monter le volume de votre téléviseur, vous ouvrez les portes de votre maison, vous allez changer cette énergie, augmenter le taux vibratoire, vous vous enracinez et ça sera génial. Demain, je serai ici, demain soir à nouveau, donc vous pouvez toujours participer au fameux concours. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie à toutes les personnes qui ont appelé en espérant que vous avez eu le résultat de course, si je peux dire. Et n'oubliez pas toutes les personnes qui sont en arrière. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée à tout le monde. À très bientôt et à demain soir.